Bonjour tout le monde. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Le sujet, ça va être freestyle aujourd'hui. Ça va être freestyle, papotage autour des énergies, tout simplement. Bonjour, bonjour. On va attendre qu'il y ait du monde qui arrive. J'espère que vous allez bien. Moi, je me suis fait un double expresso là parce que j'en ai besoin. On va attendre quelques minutes. Aujourd'hui, c'est freestyle. Il n'y a pas de sujet précis. C'est juste du papotage autour des énergies, répondre à vos questions par rapport à ce qu'est une énergie, ce qu'est une âme, comment, le pourquoi du comment, du parce que, pas de questions perso. Je pense que je vais m'en faire un aussi, vas-y, comme ça on sera copine de café. Et, euh, et donc, voilà, papotage autour de tout ce qui est énergétique, c'est-à-dire pas que les dégagements énergétiques, mais aussi les soins énergétiques. Parce que ben, en énergétique, on peut aussi agir sur le corps, pas que sur l'âme. Et ben, on va aborder un petit peu tous les sujets. C'est vous qui allez m'emmener, c'est vous qui allez me faire naviguer d'un sujet à l'autre. C'est pas moi qui impose. Alors pour que ceux qui me connaissent pas, je suis énergéticienne, je suis médium, mais je suis aussi psychopraticienne, que je vais y arriver, double expresso, hein. Psychopraticienne, c'est-à-dire que j'agis sur euh, tout ce qui est au niveau de la psychologie. Alors, j'ai déjà une question par rapport au psoriasis. Compliqué, le psoriasis. Tu as toujours des problèmes au niveau de l'émotionnel derrière. Donc, le psoriasis, c'est souvent lié à une blessure émotionnelle qu'il va falloir travailler. La base, c'est ça. C'est-à-dire les maladies de peau, derrière, tu as toujours une blessure émotionnelle qu'il va falloir travailler. Donc, faire un déblocage émotionnel, savoir d'où ça vient. Ça peut être sur la lignée transgénérationnelle, ça peut être sur ton enfant intérieur, ça peut être aussi à l'âge adulte. Mais sache qu'il y a toujours, la base est toujours là, en fait. C'est par rapport à l'image de quelque chose, l'image de quelqu'un, l'image de toi-même, où ta peau va réagir pour faire un peu comme un écran. C'est pareil pour l'eczéma, c'est pareil pour pas mal de choses, hein. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, les lives que je fais, je les mets sur YouTube après en public. Donc, il y a plein avec des sujets. Celui-là, je le mettrai pas sur YouTube parce que c'est du freestyle aujourd'hui. Mais ceux qui ont des sujets bien précis, je les mets sur YouTube. Ça vous permet de de les voir après. Donc, pour ce qui est du psoriasis, la première chose, c'est de trouver le déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher le truc? Une fois qu'on a réussi à travailler sur le déclencheur, on va travailler sur le nerf vague, les neurotransmetteurs. On va travailler aussi sur la peau. Donc, si vraiment ça fait mal, on peut faire une coupure de feu, une coupure de douleur dessus, et ensuite renouvellement cellulaire, tout ça. Mais d'abord, trouver la base du truc, et la base, elle est souvent émotionnelle. Et pareil, comme je dis, pour tous les eczémas, tout ça, c'est un peu la même chose. Euh, donc voilà, moi j'ai des rougeurs. Bon là, je me maquille pour cacher un petit peu, mais je sais que ça vient d'une blessure d'âme. Et tant que je n'aurai pas trouvé d'où ça vient, ben, j'arriverai pas à le faire passer. Voilà, voilà. Sinon, à part ça, parfois il y a des choses aussi au niveau de la lignée familiale, c'est-à-dire des blessures émotionnelles qu'on se prend des ancêtres et qui n'ont pas à être sur nous. Ça s'appelle de la psychogénéalogie, où on va se mettre à la place d'une personne qui souffre dans la lignée familiale et on peut réussir inconsciemment à prendre une partie de ses symptômes. C'est inconscient, hein, c'est pour la volonté de soulager la personne, l'envie de soulager la personne fait qu'on peut avoir des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc ça peut arriver aussi. Et là, on va travailler sur la lignée familiale et sur tout ce qui est constellation familiale. L'endroit a une signification, oui, c'est comme le zona. C'est comme l'eczéma, l'endroit a une signification. Quand c'est sur le visage, c'est souvent par rapport à ta propre image. Tu as peut-être eu un harcèlement ou un truc comme ça qui a fait que tu te protèges à ce niveau-là.
Euh, Si c'est par exemple au niveau des coudes, voilà, on t'empêche de faire des choses ou tu t'empêches de faire des choses. Ça peut être aussi au niveau des genoux, des pieds, tout ça. C'est des choses qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Je donne l'exemple d'un zona. Le zona va se développer à l'endroit où il y a le traumatisme. Et c'est vrai que les endroits du corps où il y a le traumatisme font que, en sachant à quel endroit ça va se développer, on peut plus ou moins trouver la cause du blocage émotionnel. Donc ça peut être intéressant. D'ailleurs, j'ai un bouquin. Alors, attends, je vais m'absenter 2 petites secondes, je vais chercher un bouquin. Je reviens. Voilà, me voilà. Vous avez ce bouquin-là qui est très très bien. Décodage biologique des maladies. Moi, je l'ai pris sur Amazon et dedans, tu as quasiment toutes les maladies par secteur, c'est-à-dire tu vas avoir les poumons, l'urologie, par exemple, toutes les maladies cutanées, et pour savoir où ça va se développer. Et juste je l'ouvre, je tombe pile poil sur la page psoriasis. Alors, je refuse le contact avec moi pour ne pas être rejetée. Je dois être moi, sinon on va m'agresser, me faire du mal. Il faut changer de peau. Tu vois, c'est vraiment de l'émotionnel. Ouais, celui-là, franchement, il est top. Il est top. Donc, il y a des conflits d'agression ou de contact obligés. Obligé d'être en contact avec quelqu'un que tu ne voulais pas ou une angoisse, une blessure de séparation aussi. Euh, Colère en lien avec la mort. Si par exemple ça s'est développé après le décès de quelqu'un, tu peux déclencher un psoriasis. C'est un conflit de la séparation aussi. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de choses là-dessus, mais c'est vraiment besoin de changer de peau et c'est lié à une blessure émotionnelle, voire à une blessure d'âme. S'il y a un gros choc traumatique qui s'est passé dans une de tes vies antérieures, ça peut ressortir. Donc, à regarder si c'est transgénérationnel, si c'est sur ton enfant intérieur, si c'est karmique. Mais on peut trouver le truc. Et celui-là, franchement, je vous le conseille, ce bouquin-là. Après, il y a quelque chose que j'ai pris aussi sur la curothérapie. Alors, la curothérapie, trop perché pour moi, le truc. Mais, cependant, ils ont quelque chose qui n'est pas mal, que je vais vous montrer, si j'arrive à le trouver dans mon classeur, dont je me sers parfois. Il est là. C'est une image que j'ai prise sur Pinterest et alors sur mon groupe Facebook, il me semble que je l'ai en PDF le bouquin. Et ce sont les boîtes mémoire. En fait, vous avez les chakras primaires, les chakras secondaires de chaque côté et toutes les zones réflexes. Et derrière, vous avez 3 pages d'explications par rapport à ces zones-là. C'est la seule chose dans la curothérapie que j'ai trouvée percutante. Donc, je l'ai pris. Mais je l'enseigne pas aux autres parce que ça ne m'appartient pas et que c'est breveté. Donc voilà. Là, tu peux voir par exemple par rapport à la zone sur laquelle ça s'est dégagé, où est-ce que tu vas trouver le blocage. Tu as un mystère à élucider. Ouais. Est-ce que quelque chose sur la syphyse pubienne dans ce livre? Alors, je vais regarder sur la syphyse pubienne. Déjà, je vais chercher le chapitre urologie, surpoids. Alors, attends, là, on est sur l'urologie, c'est pas ça. Rhumatologie, c'est pas ça. Pneumologie, c'est pas ça. Ophtalmologie, ORL non plus. Immunologie, neurologie du cerveau, hématologie, obstétrique. La syphilis pubienne, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Parce que j'ai jamais eu ça. Enfin, j'ai jamais eu à traiter ce genre de truc et du coup, c'est un mystère pour moi. Alors, là, il parle de grossesse, de contraception, de toxémie, d'accouchement, retard d'accouchement, jumeaux, fausse couche, d'œdème, hémorragie, caillots de sang, anémie, décalcification, pathologie du col du fémur, astrénie œsophagienne, hypertension artérielle, cordon autour du cou, placenta, tac, 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 tac. Non, ça, c'est vraiment l'obstétrique. Bonjour les nouveaux. Bonjour, bonjour. On parle d'énergétique autour des soins énergétiques et peut-être un peu des os si vous me tirez sur le truc.
Alors, ovaire, trompe, utérus, vagin, glande de Bertholin. Euh, un micro-os qui se détend au niveau du bassin quand tu es enceinte. D'accord, merci beaucoup. Alors, un micro-os, c'est peut-être au niveau du cou, pas de l'obstétrique, mais de tout ce qui est, de tout ce qui est, ah, je vais y arriver, au niveau du squelette. Tac, 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 tac. ORL. En tout cas, il doit y avoir un blocage par rapport à. Là, ça me dit qu'il y a un blocage karmique par rapport à un accouchement qui s'est mal passé. Peut-être sur une vie antérieure. Ça s'est peut-être reproduit là, mais moi, ça m'emmène sur une vie antérieure en tout cas. Il n'y a pas. Là, par contre, je l'ai pas. Je suis désolée. Je suis désolée. Attends, là, j'ai une rhumatologie, articulation, os. Non, j'ai pas. Tac, 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 tac. Tronc, bassin ou pelvis. Ah, pubis 444. On va regarder si je trouve, hein. Parce que j'ai jamais eu ce cas-là. Donc là, tu me poses un lapin. Tu me poses une question. Alors, je ne suis pas performante sexuellement. Je ne suis pas capable d'accompagner suffisamment le mouvement de l'autre. Je suis mauvais partenaire sexuel. Pubis, puberté, puberté. Vit mal sa puberté, pubalgie. Donc, ça peut être un blocage. C'est une dévalorisation. Donc, c'est émotionnel aussi. Il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel là-dessus. Donc, c'est peut-être possible de trouver quelque chose. Il y a peut-être une corrélation entre les deux, hein. Ouais, c'est ça, c'est l'accouchement. En général, quand tu souffres à 8 mois de grossesse, c'était à 2 mois immobilisé jusqu'à l'accouchement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment par rapport à. Je suis en train de lire. Alors, je me rapproche pour lire, hein, parce que voilà. Bonjour les nouveaux. Et c'est lié à un blocage émotionnel en fait. Et moi, ça me montre une scène d'accouchement sur une vie antérieure. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est passé là, une blessure d'âme qui est restée, et du coup ça te déclenche le truc maintenant. C'est possible. À voir. Avant qu'il soit froid. Sinon, je suis en train de regarder ici les inquiétudes. Donc ça peut être lié aussi aux inquiétudes, peur de la grossesse, peur que ça se passe mal peut-être, qui va te réveiller une blessure d'âme et qui va enclencher le phénomène derrière. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a des questions, des personnes qui veulent commenter par rapport à tout ce qui est soins énergétiques, si ça vous intéresse? Parce que tout ce qui est ésotérique, c'est bien beau, mais moi, mon truc, bon, je fais des dégagements, c'est clair, mais j'agis beaucoup sur le corps, en fait. Voilà, c'était pas la meilleure période de ta vie, donc ça a dû réveiller une blessure d'âme qui est une blessure karmique. Et j'ai cette scène d'accouchement sur une vie antérieure, je vois beaucoup de sang, donc il y a dû y avoir un blocage émotionnel suite à une hémorragie ou quelque chose. J'ai mon pendule là, mais bon, je sais qu'en direct je le fais pas très souvent, mais si je dis ça, ça me dit oui, c'est bien ça. Donc c'est quelque chose qui s'est passé là, qui t'a réveillé cette blessure karmique, et c'est ça qui a déclenché le truc. Tu vois, il y a toujours un lien. En fait, tu as toujours la même âme de vie en vie, donc forcément, tu as des blocages, des chocs traumatiques, qui viennent des vies antérieures, qui n'ont pas été résolus, soit parce que l'âme n'est pas prête à résoudre le truc, soit parce que bah, c'est passé à l'as et qu'il va falloir revenir dessus. Ouais, en moins de 4 heures sans aucun problème. Ah ben ça c'est génial. Alors moi c'est ma deuxième. La première en moins de 5 heures, et la deuxième en moins de 4 heures, et pareil, elle est partie comme un boulet de canon quoi. Donc je pense alors c'est peut-être ça qui va faire que ça va guérir cette blessure. Tu as peut-être un accouchement qui s'est très mal passé sur une vie antérieure, et le fait que le truc se soit remis en marche, ça a rouvert la blessure, et l'accouchement s'étant bien passé, je demande est-ce que cette blessure d'âme est toujours active? Ça me dit oui par contre. Ça a dû l'atténuer, mais ça me dit oui, il faudrait peut-être revenir dessus et essayer de travailler dessus. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose, il y a des mémoires karmiques à cet endroit-là. Donc, ce sont des mémoires cellulaires, ouais, ce sont des mémoires cellulaires en fait, hein, qui vont se réveiller. Euh, Est-ce que dans ta lignée familiale, il y aurait eu ce genre de problème?
Ça me dit oui. Alors, c'était peut-être pas détecté à l'époque, mais pour moi, il y a aussi du transgénérationnel. Il y a des deux. Donc, il faut voir des deux côtés. Euh, J'en aurais pas deux alors. Pour moi, il y a du transgénérationnel. Il y a des choses qui viennent de la lignée des femmes sur ta vie présente, donc sur ta famille, de cette vie-là, mais il y a aussi une blessure karmique et les deux ensemble déclenchent le truc. Heureusement que ton accouchement s'est bien passé. Ça a peut-être un petit peu diminué la chose. Maintenant, sur les blessures karmiques, c'est possible d'agir aussi. Limite, si tu peux en parler aux femmes de ta lignée, peut-être qu'elles te diront la même chose. Mais pour moi, ça me dit ça. Merci pour le suivi, Louloute. Ah, on est 11, c'est bien. C'est bien, sachant qu'il y a plein de monde qui travaille là. Alors, mon bail va-t-il s'annuler? Lilina, est-ce que tu as vu le thème du live avant de poser ta question? Parce que là, tu es complètement à côté de la plaque en fait. On est en train de parler de soins énergétiques. D'accord? On est en train de parler d'accouchement. Donc, ton bail, je sais pas. Je ne sais pas. Si tu fais bien les choses par rapport à tes papiers, bah, c'est à toi de prendre les choses en main en fait. Mais moi, je ne réponds pas aux questions perso, surtout quand elles sont complètement hors contexte. Bonjour Elodie. Euh, ouais, c'est ça. Rien à voir avec le message. Alors moi, je ne fais jamais de questions comme ça parce que tu vas faire trois voyantes, tu auras trois réponses différentes. Euh, quand je fais des lives, c'est pour passer des informations par rapport à de l'ésotérie, par rapport à de l'énergétique, par rapport à des soins énergétiques, par rapport à de la psychologie, mais je ne réponds pas aux questions personnelles. Là, on était en train justement de travailler, de parler sur un point, mais ça, c'était un point qui était sur le corps humain à expliquer d'où ça peut venir. Donc voilà, si tu veux rester, il n'y a pas de souci. Peut-être apprendre des choses d'ailleurs. Mais je ne réponds pas aux questions personnelles parce que si tu veux vraiment avoir de vraies réponses, il faut que tu prennes un vrai rendez-vous avec une voyante ou une cartomancienne. Moi, je suis médium, je suis pas cartomancienne. C'est pas la même chose. Alors, j'ai élucidé ton mystère. Alors, bah, écoute, si tu peux en parler à ta lignée familiale, peut-être que tu auras des personnes dans ta lignée qui auront le même problème que toi. Mais t'as deux sources d'alimentation, la lignée familiale et ton propre karma, où il y a une blessure qui s'est pas refermée. Donc, peut-être qu'il va falloir travailler dessus. Alors, vous avez un livre ou autre à me conseiller dit correctement avec la radiesthésie? Non. La radiesthésie, j'ai lu des bouquins parce que je fais moi-même des initiations en radiesthésie médicale et en dégagement, tout ça. Dans tous les bouquins, ils te racontent n'importe quoi. Et il y a beaucoup de trucs commerciaux où ils veulent te vendre des pendules qu'ils ont eux-mêmes conçues qui vont te coûter un œil. Donc, si tu veux, tu vas sur mon profil Facebook, pas Facebook, sur mon profil YouTube que tu vas trouver dans ma bio et tu vas dessus et il y a un cours que j'ai fait qui est gratuit, qui est les premiers pas pour le pendule. En fait, tu vas trouver une vidéo. Euh, donc, alors, j'aurais exercé correctement dans mon service de soins palliatifs, intervenir sur la douleur. Dorian, la douleur trop souvent est liée à l'émotionnel. Bon après, soins palliatifs, c'est vrai que tu as la maladie qui vient dessus, mais très souvent, c'est par rapport au système nerveux et aux neurotransmetteurs qu'il faut que tu travailles. Tout se passe à ce niveau-là. Me dire si je suis... Alors, je suis médium, oui. Je ne réponds pas aux questions personnelles, je travaille sur les soins énergétiques. Donc, je ne répondrai pas à ta question parce que tu n'auras pas de bonne réponse en direct. C'est ce que je viens d'expliquer à la personne d'avant. On ne peut pas donner une réponse correcte en live avec plein de personnes autour. C'est non, moi je pense pour moi c'est impossible. Je l'ai testé en tant qu'avec un autre pseudo et trois fois la même question, trois réponses différentes. Donc si tu veux vraiment euh, avoir quelque chose, il va falloir travailler sur le avec en vraie séance, non pas sur un tirage de cartes, mais peut-être sur ce qui bloque au niveau de ta relation.
Donc, il y a peut-être des blocages émotionnels qui viennent de toi-même. Il y a peut-être des liens nocifs avec cette personne qu'il va falloir nettoyer. Mais voilà. Alors, tu as assisté à cela. Eh ben, c'est super, Dorian. À savoir que sur mon groupe Facebook, parce que j'ai aussi un groupe Facebook, il y a un cours en ligne que j'avais fait qui est aussi dans le groupe qui est à disposition. Donc, ça vous permettra de pouvoir trouver. Alors, si je prenais rendez-vous, oui, tu peux prendre rendez-vous, Lucia. Tu peux aller sur mon profil. Il va falloir travailler dessus pour voir par rapport aux amours, parce que si tu poses cette question sur les amours, c'est par rapport aux amours où ça bloque. Est-ce que est-ce qu'il y aurait pas un blocage? Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose, un schéma répétitif qui vient d'une vie antérieure qu'il faudrait supprimer, tu vois? Tu nous as montré comment couper le feu. Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est parfait, Dorian. Tu l'as fait sur les fesses de ta fille, ça a très bien marché. Bah, tu vois, couper le feu, tu étais débutante et tu as réussi. Et après, j'en ai un vraiment sur la pratique du pendule. Là, tu as fait le live sur TikTok, mais j'ai un cours que j'avais fait sur YouTube sur la pratique du pendule débutant, sur les fausses croyances, tout ça aussi. Mais c'est pas chaque live, chaque truc est différent parce qu'à chaque fois, on m'emmène sur des questions différentes. Donc ça, tu peux le voir aussi parce qu'il est gratuit. Euh, Colonne vertébrale vont s'améliorer. Alors, tes soucis de colonne vertébrale, Roselyne, viennent souvent de ton émotionnel, voire de ta lignée familiale, parce que la colonne vertébrale, c'est la structure du corps et la structure de ta lignée familiale. Donc, pour pouvoir guérir, il va déjà falloir que tu veuilles te guérir toi-même. Et on va commencer déjà par guérir les blessures émotionnelles. On ne peut pas guérir des douleurs comme ça sans guérir les blessures émotionnelles qui vont engendrer les douleurs. Parce que tout se passe au niveau du cerveau, des neurotransmetteurs, du système nerveux central et cérébrospinal. Et tu as des neurotransmetteurs à ce niveau-là qui vont t'envoyer des informations de douleur. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir pourquoi ça envoie ces informations. Parce que on peut te faire 50 soins, si on ne trouve pas la cause qui est souvent émotionnelle derrière, on n'arrivera pas à guérir ça. Souvent, il faut redescendre sur les blessures d'enfance ou voir sur la psychogénéalogie. Alors, est-ce que tu peux me redonner le titre du livre? Oui, le titre du livre, il est ici. C'est le décodage biologique que j'ai trouvé sur Amazon. Donc, il est vraiment top. Alors, est-ce que tu peux me redonner? Ben ça, je viens de le faire. Et donc, très souvent, quand j'ai des personnes qui viennent faire des séances avec moi, ça arrive souvent sur les fibromyalgies, sur les endométrioses, sur les grosses douleurs comme ça, les grosses maladies chroniques en fait, où ben, on a fait tous les examens, on a des traitements avec des doses de cheval, on est avec des anti-inflammatoires, avec des antidouleurs assez forts, et ça passe pas. Et ça passe pas parce que c'est nous qui engendrons la douleur nous-mêmes parce qu'on a une blessure d'âme ou une blessure de l'enfance, quelque chose qu'on a occulté, voire des problèmes au niveau de la lignée familiale en psychologie, en psychogénéalogie ou constellation familiale qui vont engendrer ces douleurs. Parfois, on prend même des douleurs des autres. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour pouvoir se libérer, pour pouvoir faire que le traitement soit plus efficace derrière. Alors, je suis sous morphine. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. J'ai des personnes sous tramadol qui sont passées de 6 à 0 et qui sont maintenant sous doliprane ordinaire parce que bon, il y a toujours des problèmes au niveau physique. Quand c'est mécanique, je peux pas faire grand-chose, mais au niveau émotionnel, on a évacué ce qui déclenchait les douleurs émotionnelles. Euh, Comme je te dis, c'est souvent au niveau des neurotransmetteurs. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un neurotransmetteur, on le confond souvent avec les hormones. Les hormones sont sécrétées par les glandes du corps. Les neurotransmetteurs, eux, sont sécrétés par les cellules nerveuses du corps. Ce sont eux qui vont acheminer les messages de neurone en neurone via les synapses. Et quand il y a un blocage émotionnel, quand il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, un choc traumatique ou autre, tu peux avoir des messages erronés qui vont passer et qui vont être des messages de douleur et d'inflammation. Donc, il faut vraiment travailler sur la base d'où viennent ces douleurs. Qu'est-ce qui les a déclenchées à la base? Est-ce que ça me ramène pas à quelque chose que j'ai déjà vécu dans mon enfance? Est-ce que ça me ramène pas à un cycle répétitif qui va se produire de vie en vie où je vais avoir de vie en vie la même maladie parce qu'il y a
une blessure de l'âme qui n'a pas été cicatrisée? Est-ce que ça vient de ma lignée familiale ou inconsciemment, je veux soulager une personne de mon entourage qui souffre et du coup, je vais prendre sa place sur l'arbre généalogique énergétiquement. Donc, il y a pas mal de choses. Ah ben, il y a Lydie qui est là. Tiens, Lydie énergétique, c'est mon associée. Vous pouvez aller vous abonner à son compte. Donc, elle est là pour. Elle vous fait aussi des petites vidéos que je partage sur mon profil. Ma fille a de l'endométriose et moi j'ai de la fibre. Je suis fibromyalgique. Donc, il y a un lien entre les deux. Euh, Victoria Sands, qui s'occupe de mon site internet et avec qui je travaille aussi, qui est médium, et a de l'endométriose très avancée parce que ça lui prend du système digestif jusqu'au nerf sciatique. Donc ça fait un petit moment que je la suis, que je la traite. Et le dernier scanner, c'est un IRM qu'elle a fait, le dernier IRM qu'elle a fait, c'est en régression. C'est-à-dire qu'au niveau digestif, elle n'a plus rien. Tout est parti, elle n'a plus de douleur de règles. Ses règles sont redevenues, les cycles se sont stabilisés. Elle a de la fatigue pendant ses règles, c'est normal, mais plus aucune douleur. Donc, on peut travailler dessus, on peut aider. Après, au niveau physique, ce qui est abîmé est abîmé. Naturellement, on n'est pas Merlin. Mais on peut agir dessus et elle commençait à déclencher des symptômes fibromyalgiques parce que les deux sont liés. Et là, pareil, on a réussi à enrayer le truc. Il y avait des blessures d'âme qui déclenchaient ça. Et de la même façon, il y avait des problèmes au niveau de la lignée familiale, donc de la constellation familiale, qui engendraient ces douleurs-là. Alors, ouais, c'est ça. Fibromyalgie, Lydie en a eu de la fibromyalgie et il y a de l'émotionnel derrière, beaucoup. Donc, les deux sont liés en fait. C'est que tu as peur d'avoir mal, donc tu vas te bloquer émotionnellement et émotionnellement tu vas dire de toute façon je vais avoir mal et engendrer la douleur, mais c'est complètement inconscient. Et ça va passer justement par le nerf vague, par les neurotransmetteurs qui vont envoyer des messages de douleur sur tout le système nerveux du corps. Et donc, euh, et donc voilà. Bonjour Tati. Je regarde s'il y a d'autres messages. Je vais vous sortir tiens, les fiches que j'ai trouvées sur Internet par rapport au nerf vague pour vous montrer ce que c'est que le nerf vague. Pour que vous compreniez mieux. Alors attends, je vais sortir ces trois-là. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Et alors pareil pour le système nerveux, pour les névralgies faciales, c'est aussi c'est très souvent aussi, bon, ça peut être mécanique, ça peut venir des cervicales, mais ça peut être aussi émotionnel. Donc là, vous avez en vert le nerf vagal dorsal. Là, vous avez le nerf vague sympathique et là, vous avez le vagal ventral. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment sur toute la partie du corps. Et ici, vous avez le système nerveux euh, facial. Et quand on a des problèmes de neurotransmetteurs, c'est-à-dire les neurotransmetteurs qui sont produits par les cellules nerveuses et qui envoient des fausses informations de douleur et d'inflammation sur le système nerveux, ça peut se déclencher partout dans le corps. Et la fibromyalgie, c'est un peu ce principe-là en fait. Alors, ouais, nettoyage énergétique, il faut le faire. Il faut travailler sur l'émotionnel et sur l'énergétique parce que quand on a des blocages émotionnels, on peut se polluer nous-mêmes en fait. On est un petit peu dans ce qu'on appelle l'autosuggestion où là, euh, où là le souci c'est que tu te pollues toi-même inconsciemment. Et là, Tati, j'en ai fait plein, ça reste. Alors ça reste parce que je pense que les personnes qui t'ont fait les nettoyages n'ont pas trouvé la cause. Ils n'ont pas trouvé d'où ça vient. Tu as, comme dit Lydie, tu peux avoir l'habitation, tu peux aussi avoir les lignées familiales, tu peux avoir un blocage énergétique au niveau de ton karma. Tu peux aussi faire de l'autosuggestion, c'est-à-dire qu'on va cristalliser nos propres peurs, nos propres douleurs et cristalliser et les programmer de façon inconsciente. Ça, c'est le live que j'ai fait la dernière fois, le dernier que vous allez retrouver sur YouTube, où on cristallise et on invente en fait ses propres pollutions énergétiques de façon complètement inconsciente et archaïque. Donc c'est possible que ça vienne de là. On m'a fait de la magie noire. Alors, le miasme au dos.
On t'a fait de la magie noire? Oui, ça c'est possible, on peut t'en faire. Le miasme au dos ne vient pas de la magie noire, il vient de toi. C'est une autoprogrammation que tu t'es fait et du coup, il va falloir redescendre faire une lecture d'âme pour que tu te dégages le truc. Euh, c'est une crainte en fait. La crainte d'avoir quelque chose de mal dans le dos, la crainte qu'on te tourne le dos, il y a quelque chose qui est lié avec le dos justement. Alors, je sens que mon corps est très fatigué et lourd. Alors, je sens que mon corps est très fatigué et lourd. Tu as une grosse pollution énergétique. Euh, pour moi, ça vient de ton lieu. Ça vient de là où tu vis. Voilà. Tu peux pas les enlever toi-même. Alors, tu peux les enlever toi-même si tu prends conscience que c'est toi qui les as fait. Et si tu as des prédispositions et des connaissances énergétiques, tu peux le faire toi-même. Mais pour les enlever, il faut trouver le blocage émotionnel qui va engendrer ça. Quand on aura travaillé sur le blocage émotionnel, ça va partir tout seul en fait. Parce que c'est de l'émotionnel qui va faire que tu vas faire ça de façon archaïque. C'est de l'auto-envoûtement, ouais, c'est ça. C'est lié à l'émotionnel. Donc il faut trouver pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça se cristallise. Et une fois qu'on aura trouvé ça, euh, on saura pourquoi ça se passe comme ça. Peur des autres qui me font du mal. Alors tu vois, voilà, le blocage émotionnel, il est là. C'est que tu as peur des autres. Donc si tu as peur des autres, c'est que tu as subi un traumatisme quelque part. Ça peut être sur ta vie présente, ça peut être sur ta lignée familiale, un traumatisme en psychogénéalogie ou une blessure karmique qui est là, qui fait que ça déclenche cette peur des autres et que du coup tu te cristallises un espèce de bouclier dans le dos. Mais ce bouclier que tu vas cristalliser va se nourrir de ton énergie. Donc forcément, ça va te créer des pollutions. Donc voilà. Alors Farah, oui, là où tu habites, alors il faut savoir que là où tu habites, ton habitation, que ce soit une maison ou un bâtiment, est construite sur un terrain. Et que les terrains existent depuis la nuit des temps, depuis que la Terre est apparue dans ce monde, les terrains sont là, et qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites sur les terrains. Moi, j'ai fait une maison vendredi. J'ai été sur place pour faire une libération d'énergie nocive. Je suis arrivée là-bas. J'ai vu des âmes bloquées là et j'ai entendu, on a été pris à revers. Ça remontait à la guerre d'Italie. Et il y avait une pollution à cause de ça. Donc, même si tu fais un bâtiment tout neuf, si le terrain est pourri, ça va pourrir le bâtiment. Et du coup, ça va, vu que ça vibre bas, ça te bouffe ton énergie et tu te sens fatigué. Ça peut venir de ça, oui, tout à fait. Comment s'autoriser la richesse et le grand succès? Alors, comment te l'autoriser en travaillant sur ton émotionnel? Qu'est-ce qui fait que tu ne te l'autorises pas? La question, c'est ça, c'est pas comment se l'autoriser, c'est qu'est-ce qui fait que je ne me l'autorise pas? Pourquoi je ne me l'autorise pas? Et donc là, il faut travailler sur l'émotionnel, à savoir pourquoi. Une maison de location, ouais. Alors, si tu y arrives en location dans un logement où il y a déjà eu des gens avant toi, il y a aussi leur propre énergie qui s'est cristallisée dans les murs, ce qu'on appelle la mémoire des murs. Donc, imagine qu'il y ait une personne qui ait été malade ou quelqu'un qui soit décédé ou qui a eu de la violence ou qui a eu de la tristesse dans cet appartement avant que tu arrives, ça s'est imprégné dans les murs et quand tu es là, ben, ça te bouffe ton énergie. Donc, il faut faire un nettoyage des lieux. Voilà, voilà. Une astuce contre les attaques nocturnes. J'ai pas d'astuce. Les attaques nocturnes, d'où viennent-elles en fait? L'astuce, c'est de faire un nettoyage énergétique. Déjà de savoir si les attaques nocturnes viennent du lieu, si elles viennent de quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est toi qui cristallises en fait tes démons intérieurs pendant la nuit. Il faut savoir d'où ça vient pour pouvoir agir dessus après. Ça sent la pollution de maison. D'accord. Ouais, ça sent la pollution de maison. Ouais, c'est tout à fait ça, Lydie. Euh, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant? On va continuer justement sur les pollutions nocturnes et sur tous ces trucs-là. Les attaques nocturnes, les pollutions nocturnes, les attaques nocturnes. Euh, donc, alors, je suis passeuse d'âme, donc jamais tranquille. On est passeuse d'âme. Moi, je suis médium. Lydie fait des communications au défunt. On est passeuse d'âme et on est tranquille la nuit. Et on est tranquille la nuit parce qu'on sait gérer la chose. Parce que quand tu ne sais pas gérer la chose, c'est que derrière, tu as une blessure émotionnelle qui t'empêche de la gérer. Donc, je pense qu'il faut travailler déjà sur ton émotionnel et ensuite peut-être voir au niveau de tes pratiques, de la façon dont tu as appris à passer les âmes, il y a peut-être quelque chose qui cloche.
C'est peut-être pour ça que tu es constamment dérangé. Euh, donc voir un petit peu. On se barre en voyage la nuit, ouais. Des fois, on fait des sorties nocturnes et on revient, on loupe l'atterrissage et on revient en vrac. Alors, je connais pas mon papa. Est-ce un sujet que vous traitez? Tu ne connais pas ton papa. Nous, on travaille sur l'émotionnel et sur les problèmes de santé. Donc, je ne sais pas, je connais pas mon papa, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Est-ce que tu ne le connais pas physiquement? Est-ce que tu ne le connais pas au niveau émotionnel? J'ai pas compris en fait. Est-ce que c'est sur rendez-vous? Oui, tu peux prendre un rendez-vous, tu vas dans la bio, il y a le site internet et tu as l'agenda de Lydie et le mien et tu peux prendre rendez-vous directement en ligne. Donc, on a des prestations qui sont similaires et tu en as d'autres qui sont différentes. Tu peux aller voir ce qui te correspond le mieux. Tu le connais pas tout court. Alors là, ce serait peut-être faire un travail en constellation familiale. Parce que si tu ne le connais pas, c'est qu'il y a peut-être un blocage émotionnel qui vient avec ça, mais il y a peut-être aussi que il y a une place que tu devrais avoir dans la famille et que tu n'as pas, ou tu n'es pas à ta place sur la lignée familiale. Donc là, c'est une constellation familiale qu'il faut le faire. Alors, comment faites-vous pour rester bien protégé? Si on se fait attaquer, c'est parce qu'on a des pollutions sur nous qu'on fait nous-mêmes. Du moment où on n'a pas de pollution, où on n'a pas de faille énergétique, on n'a pas d'attaque. Si on est attaqué, c'est parce qu'il y a une bonne raison et il faut trouver cette raison. Donc la raison vient souvent de nous-mêmes, de notre âme, de nos connaissances qu'on a qui ne sont pas toujours les bonnes, de notre façon de pratiquer qui n'est pas toujours la bonne. Donc c'est pour ça que, en fait, on se protège pas parce qu'on n'en a pas besoin, parce que on n'a rien, on ne donne pas de d'eau au moulin. Et si tu donnes pas d'eau au moulin, si tu leur donnes pas à bouffer, ben forcément ils viennent pas bouffer. Donc on n'a pas besoin de se protéger. Si au niveau émotionnel et au niveau énergétique tu fais ce qu'il faut, que tu es bien en terrain et surtout que tu es bien ancré et bien enraciné, qui sont deux choses différentes, si tu es bien ancré dans la vraie vie, les pieds sur terre, la tête sur les épaules, bien enraciné, où tu captes l'énergie autour de toi pour ne pas te fatiguer, et que tu n'as pas de fausses croyances ou de blessures qui viennent attirer les entités, tu n'as pas de problème et tu n'as pas besoin de protection. Voilà. Je n'étais fait, la magie m'a mise à terre. Alors, la magie, c'est à proscrire complètement. La magie, ça va cristalliser des énergies, donc ça va déstabiliser l'équilibre énergétique et c'est là que tu vas te prendre des retours. Donc c'est à proscrire complètement. Il ne faut jamais faire de magie, jamais faire de rituel. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière et vous ne savez pas ce que vous mettez en place. Donc attention à ça. Donc moi de la magie, j'en fais pas. Je la défais, mais je ne la fais pas et je ne la conseille pas. Du moment où on touche aux énergies d'une personne qui n'en est pas consciente et qui n'est pas d'accord, c'est de la magie. Donc il ne faut pas faire. Voilà, on m'a fait, c'est ça. Mais si tu n'as pas de blessure émotionnelle, la magie ne te touchera pas. Alors attends, il y a un truc qui est passé. Est-ce que je vais trouver du travail avant l'été? Ben écoute, si tu fais des petites annonces peut-être. Voilà. La cannelle, je la mets dans la compote, dans les gâteaux. Je ne m'en sers pas. Tu vois, là, tu es dans les fausses croyances. Laure, tu es dans les fausses croyances. La cannelle, la sauge, tout ça, ça ne fait rien. En fait, c'est l'intention que tu vas y mettre qui va faire. La cannelle, c'est de la magie. C'est un truc, un ingrédient, c'est un outil que tu vas utiliser, mais qui n'a aucun pouvoir ésotérique. Et donc, on nous apprend parfois à faire des choses avec justement ce genre d'ingrédients, mais ça ne sert strictement à rien, en fait. C'est toi qui fais avec... alors, tac, 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 pourquoi j'ai toujours des problèmes dans ma vie? Alors, tu as des problèmes dans la vie parce que tu as des choses que tu n'as pas résolues. Et ces choses que tu n'as pas résolues, souvent, ça vient des vies antérieures. Tu dois avoir des blocages au niveau de l'âme. Tu dois avoir des schémas répétitifs qui se sont mis en place sur des vies antérieures et que tu continues à vivre parce que tu n'as pas trouvé comment t'en débarrasser. Donc là, ça sera plutôt une lecture d'âme et une libération des énergies qu'il faut faire, une libération karmique. Alors, euh, un support pour dématérialiser les intentions. Voilà, tu te sers de support. Nous, les pierres, on s'en sert, mais
La pierre, moi, je m'en sers de clé USB, c'est-à-dire que je vais la programmer. Je mets des programmes à l'intérieur et je vais déclencher la pierre sur un programme. C'est un peu comme si je mettais, comme c'est un outil. La pierre toute seule, sans programme, c'est juste un caillou. Donc ça servira à rien. Sauf si tu la portes directement sur ta peau parce que j'en ai même pas aujourd'hui, tu vois. Pourtant, je fais de l'énergétique, j'ai aucune pierre sur moi. En fait, elle est faite d'oligo-éléments, les mêmes qui sont composés par ton corps. Donc, tu peux la porter sur toi, ça va faire un effet homéopathie. Mais au ce qui est de la magie, ça ne sert à rien si tu ne la programmes pas. Et comme je te dis, la magie, c'est à proscrire. Donc, il faut faire très attention à ça. Il y a des règles auxquelles on déroge tout le temps parce qu'on nous apprend tout le temps à passer outre et on se prend tout le temps des retours à cause de ça. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est plus, comme dit Lydie, c'est un objet de stockage, c'est une clé USB pour moi. J'ai des pierres, j'ai des orgonites. Lydie fabrique des orgonites qui sont programmées avec des pierres programmées à l'intérieur. Mais si on ne met pas un programme dedans, si on ne fait pas un travail énergétique dessus, ça sert à rien. C'est comme le sel, c'est comme tous ces trucs-là. Ça sert à rien si on ne programme pas la chose. Et encore, moi, le sel, je l'utilise pas. Alors, mes outils pour faire le dégagement énergétique, c'est mes ressentis. C'est tout. J'ai besoin de rien d'autre. Si le pendule, parfois, je peux utiliser aussi une planche de radiesthésie avec des pourcentages pour savoir quel est le pourcentage de pollution, mais c'est tout. Je n'ai besoin de rien d'autre. Quand je vais sur le terrain, je prends des baguettes de sourcier et mon pendule, et c'est tout. Et un bloc-notes. C'est tout ce que je prends. Je n'ai besoin de rien d'autre. Parce que je sais à quoi j'ai affaire, je sais comment le faire et je n'ai pas besoin d'outils pour ça. Après, quand on essaie de trouver des rituels, des machins, des façons de faire, c'est peut-être qu'on connaît pas la chose à fond ou qu'on nous a appris des choses qui ne sont pas bonnes ou qu'on a nous-mêmes des failles qui nous permettent de nous faire attaquer. Donc, tu vois, il y a toujours quelque chose. Voilà, ton énergie est un bouclier, c'est ma conscience qui est un bouclier. Je suis invincible, je suis une warrior, rien ne peut m'attaquer et rien ne m'attaquera. En fait, c'est ce qu'il faut que tu te mettes en tête. C'est que souvent, tu n'arrives pas à être dans cet état d'esprit-là parce que derrière, tu as des blocages émotionnels qui font perdre ta confiance en toi. Et n'ayant pas confiance en toi à 100%, ça crée une faille et c'est par là que ça passe. Donc voilà. J'adore. Merci Dorian. Vous êtes trop passionnante. Tu vis pas avec moi tout le temps, hein. Je peux te dire que parfois je suis relou aussi, hein. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il faut revenir à quelque chose d'essentiel, il faut vraiment revenir à quelque chose de très terre à terre. On est fait d'électrons, on est fait de matière, en étant fait d'électrons de matière, on peut agir sur la matière. Et ça s'arrête là. Tu as les fréquences vibratoires qui sont aussi très bien. J'ai un perroquet, j'ai une perruche qui fait quick quick. Là, elle est très sage. Des fois, des fois, elle est insupportable. Euh, J'enchaîne les soins, oui, cet après-midi, j'en ai 3 par exemple. J'ai jamais aucun souci parce que je suis enracinée et quand j'ai fini mon soin, je renvoie tout à la terre. C'est tout. C'est la seule chose que je fais. Et si ton énergie est polluée, comme elle dit Lydie, si ton énergie est polluée, de toute façon, polluée par des problèmes énergétiques, mais aussi par des blocages émotionnels inconscients qui sont là, voire des blocages émotionnels qui appartiennent pas à toi, mais à ta famille, tu peux pas avoir de bouclier protecteur à 100%, il y aura toujours une faille quelque part. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur nous. En fait, tout ce qui est le cheminement dans l'énergétique, c'est la base, c'est travail sur nous et encore sur nous. On va travailler sur notre enfant intérieur, sur nos blocages d'adultes, sur notre psychogénéalogie, c'est-à-dire nos lignées familiales, tout remettre en place. Chercher les blessures d'âme sur les vies antérieures pour tout remettre en place, pour travailler sur nous. Et quand on a fini, on n'a jamais fini de travail, on a toujours quelque chose qui revient, mais moins tu auras de problèmes liés à l'émotionnel, au karma, à la lignée familiale, et moins tu auras d'attaques. C'est logique en fait. Si tu es pollué, la pollution attire la pollution. Regarde Paris, les poubelles, ça attire les rats. Voilà. S'il n'y a pas de poubelle, si c'est propre, il n'y a pas de rats. Eh ben voilà, c'est exactement la même chose, tu vois. Alors, tu peux développer ton magnétisme. Tu peux prendre rendez-vous, Tati, il n'y a pas de souci. Alors, tu peux développer ton magnétisme. Déjà, il va falloir faire un travail sur toi, justement, à enlever tout ce qui est émotionnel et qui t'empêche de faire du magnétisme. Parce que dans les vies antérieures, ceux qui font du magnétisme, les trois quarts sont passés sur le bûcher, tu vois. Et donc, il y a des grosses blessures. Et parfois, inconsciemment, on va
jumeler énergétique et souffrance ou énergétique et peur, énergétique et mort, et c'est complètement inconscient, mais ça va nous bloquer au niveau de nos ressentis. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut travailler sur le karma, sur les vies antérieures, pour chercher qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va bloquer, qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas. Et c'est en faisant ça que tu vas réussir à te débloquer. Alors, pour me protéger et sortir de tous ces problèmes, alors, la première chose que tu dois faire, Farah, c'est un déblocage émotionnel. Chercher pourquoi tu as besoin de te protéger. Est-ce que tu as une blessure émotionnelle qui t'appartient ou pas, qui appartient à une vie antérieure, à une lignée familiale, à toi-même, qui fait que tu as besoin de te protéger? La question est là. Pourquoi avons-nous besoin de nous protéger? D'où viennent ces besoins de protection? Et très souvent, le souci, c'est que je vois des personnes qui ont des gros problèmes d'enfants intérieurs, qui ont des problèmes psychologiques liés à l'enfance, liés à la confiance en soi, et au lieu de travailler sur leur blocage émotionnel, vont faire de la magie pour se protéger. C'est en fait, tu mets une couche de peinture sur un mur décrépit, ça marchera jamais, ça tiendra jamais. Il faut casser le mur, tout refaire, et après ça tiendra. Alors, tu peux me contacter, Tati. Tu vas sur mon profil. Tu as le lien du site internet, et sur le site, il y a les deux agendas de Lydie et de moi. Il y a aussi nos coordonnées. Donc, tu peux nous envoyer des messages. Tu peux m'envoyer directement un message aussi via mon profil TikTok. Il y a pas de problème. Je te recontacterai derrière. Tu as les réseaux sociaux, donc tu peux m'envoyer un message aussi via Instagram. Donc, il y a plusieurs façons. Tu peux nous contacter comme tu veux, et à ce moment-là, on fera le point sur ce que tu as besoin de faire, et je te redirigerai soit sur Lydie, soit sur moi, suivant ce que tu as besoin. Qui peut m'aider au mieux pour mon souci? Ben voilà, c'est qu'il faut faire le point avec ça. Il faut qu'on ait une conversation déjà pour savoir quel est ton souci, et voir sur qui te diriger. Après, Lydie ou moi, on fait des dégagements ésotériques. Euh, donc, on fait des dégagements ésotériques. Toutes les deux, on travaille sur l'émotionnel. Toutes les deux, on a chacune notre façon de travailler. Moi, c'est plus sur le karma. C'est-à-dire que tout ce qui est vie antérieure, lignée familiale, c'est plus moi qui fais. Lydie va faire plus tout ce qui est émotionnel et blocage émotionnel. Donc, tu vois, c'est là-dessus qu'il faut travailler. J'ai fait un soin il y a un mois déjà, pas de souci. Non, c'est 3 semaines normalement. Entre deux soins énergétiques, entre deux praticiens, c'est minimum 3 semaines. Donc si ça fait un mois, c'est parfait. Est-ce que je vais rester dans mon lieu de travail? Et ça, je ne sais pas du tout. Ce n'est pas du tout le sujet de ce live. Je ne réponds pas aux questions personnelles. On est en train de parler de tout ce qui est énergétique et maladie. Donc, je ne pourrai pas te répondre. Par contre, tu peux rester pour écouter. Je déclare officiellement le café froid dégueulasse. J'essaie de réchauffer en magnétisme, mais je vais pas y arriver. Donc voilà, la première chose à faire quand on essaie de percer dans l'énergétique, c'est le travail sur soi. Je travaille sur moi, je travaille sur mon karma, je travaille sur mes lignées familiales, sur mes propres peurs. Au lieu de me diriger sur les guérisseurs d'Isis ou Ganesh ou les guérisseurs divins, dirigez-vous sur la physique quantique. Ce sera plus intelligent et ça vous apportera beaucoup plus de choses. Et sur tout ce qui est psychologie. C'est la base. Médecine chinoise, c'est très bien. Moi, j'utilise les méridiens aussi et les points d'acupuncture. Alors, je les visualise et j'envoie des fréquences vibratoires dessus. Et ça marche très bien. Mais si vous voulez faire quelque chose de qualité, dirigez-vous sur la physique quantique, sur tout ce qui est psychopathologie, sur tout ce qui est psychopathologie, sur tout ce qui est on me vendre quelque chose qui m'intéresse pas. Sur tout ce qui est émotionnel, sur tout ce qui est psychogénéalogie, là-dessus, là, vous aurez des réponses. Ne commencez pas à rentrer dans des formations où on vous dit de vous connecter à vos guides, à vos anges, à vos archanges, parce que là, vous allez partir droit dans le mur. Je vous parle en connaissance de cause. Pris du poids, on a fait stagner sur la perte de poids. Alors, prise de poids, tout ça, c'est émotionnel. C'est en fait quelque chose que tu mets autour de toi pour te protéger. Euh, et donc, il va y avoir des dérèglements au niveau des glandes et surtout au niveau du pancréas.
Le pancréas, c'est en fait le chakra du plexus qui t'empêche d'avancer, donc c'est lié à ça. Et très souvent, ça bloque au niveau énergétique, au niveau du pancréas, ce qui fait que ben, la glycémie n'est pas top. Et au lieu de brûler tes sucres, tu vas produire de la graisse. Donc, il y a quelque chose peut-être par rapport à ça. Alors, je suis pas en Polynésie. Alors, tu sais qu'on peut faire en visioconférence, hein. J'ai des personnes aux États-Unis, hein, que je traite. Donc, il n'y a pas de souci. En visioconférence, on peut faire partout. Du moment où au niveau fuseau horaire, on arrive à trouver un horaire, il n'y a aucun souci. On travaille aussi à distance sur photo. Donc, Lydie travaille plus sur photo, moi je travaille plus en visioconférence. Ça permet de dialoguer avec la personne. Et ben, j'ai des personnes, j'en ai 2 aux États-Unis, j'en ai au Canada, j'en ai en Suisse, en Belgique. Lydie a une personne en Grèce aussi qu'elle a traitée, donc il n'y a pas de problème de distance. Parce que de toute façon, on va se brancher sur ta fréquence vibratoire qui t'est propre à toi. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. La fréquence vibratoire, c'est pareil. Fréquence vibratoire, on en a tous une. Elle est différente pour chaque personne, un peu comme les empreintes digitales. Ta fréquence vibratoire est en lien avec ton âme, mais aussi avec ton vécu, avec ton karma. Donc, c'est ça qui va créer ta fréquence vibratoire et qui va faire qu'elle est unique. Euh, voilà, donc Lydie, elle fait les coms défunts en visio. Moi, j'aime bien faire les soins en visio parce que ça me permet de dialoguer avec la personne et de lui apprendre des choses. Quand je fais en visio, je fais sur Skype, ça nous permet d'enregistrer la vidéo et de la garder pour pouvoir la re-regarder après. Donc ça peut être intéressant aussi. Euh, pour tout ce qui est, on me demande souvent quel est ton taux vibratoire. Alors pourquoi? Je sais pas. Je m'en occupe pas en fait. La seule chose que je prends, je vais vous montrer ce que c'est. Hop. C'est ce qu'on appelle la règle de Bovis. Alors, sur sur mon groupe Facebook, pour ceux qui veulent rejoindre le groupe Facebook, il y a des fichiers qui sont blindés de documents. Et il y a les, les, les liasses de fiches de chez Vibratis. Vous avez celle-là. Donc, ça, c'est l'énergie de la personne. Personne lambda doit être à la flèche. En dessous, c'est maladie aux pollutions et plus tu es en haut et mieux c'est. Et c'est là-dessus que je vais me baser, savoir si la personne est tout en bas, c'est qu'elle a une grosse pollution énergétique ou une maladie qui est assez présente. Et quand il y a une maladie, il y a aussi une pollution énergétique. Et après les soins, normalement, elle doit être au-dessus. Si elle redescend, c'est qu'il y a autre chose. C'est la seule chose dont je me sers. Je ne me sers pas des taux vibratoires parce que ça ne veut absolument rien dire, parce que tu en as 50 000 avec 50 000 données différentes et que les gens ont pris l'habitude de se comparer avec ça. Genre, moi, mon taux vibratoire, il est plus haut que le tien. Euh, c'est, ça sert absolument à rien. D'ailleurs, je crois que j'ai des fiches là-dessus. Voilà. Taux de vitalité, oui, vous pouvez le prendre aussi. Mais c'est la même chose que la règle que je vous ai montrée. Sur Vibratis, vous avez le taux de vitalité qui est là. Ça permet de savoir le taux de vitalité, c'est-à-dire d'énergie vitale de la personne. Ça n'a rien à voir avec le taux vibratoire. Ne pas confondre les deux. Après, ce genre de truc, je m'en sers absolument pas. Ça ne sert à rien, en fait. C'est juste un outil de comparaison pour se comparer aux autres, voir si on a plus d'énergie que les autres et ça touche l'ego. Donc, je m'en sers pas. Voilà. Alors, oui, la médium a beaucoup, beaucoup de capacités, c'est-à-dire que la médium va communiquer avec l'invisible. C'est-à-dire qu'on va communiquer avec les âmes, avec les entités, avec tout ça. La cartomancienne, par exemple, va tirer les cartes pour savoir le futur, sachant que le futur peut changer puisque vous avez votre libre arbitre et que rien n'est figé. La médium a la capacité de capter des fréquences vibratoires qui viennent d'ailleurs et de les décrypter soit par l'image, soit par le son, soit par les ressentis. C'est comme ça que ça marche en fait. Voilà. Cette capacité de voir et communiquer avec les défunts, c'est ça, tout à fait. C'est que tu communiques avec l'au-delà. Et voilà. Alors oui, tu es passeuse. On l'est tous un petit peu puisque nous sommes des âmes, donc en tant qu'âme, on sait le faire. Les âmes savent tout faire en fait, puisqu'on est branché à cette base de données universelle où on a toutes les informations, que certaines appellent l'akasha. Et, euh, et donc, on a tous la capacité de le faire, c'est juste qu'on ne sait pas le faire, tout simplement. Donc, attention à vraiment communiquer avec un défunt, comme elle dit Lydie, il y a énormément d'entités qui se font passer pour des défunts, sachant qu'une entité n'est ni plus ni moins qu'un virus informatique, hein. C'est une énergie cristallisée avec un programme à l'intérieur. Donc, ils se font passer pour ça,
te prendre ton énergie en fait, parce qu'ils ont besoin d'énergie pour rester, pour pouvoir s'alimenter. Communiquer avec l'au-delà me fait peur. Donc, tu as raison de ne pas le faire parce que si ça te fait peur, ça va te créer une faille et c'est là que tu vas te faire attaquer. Et parce que tu vas te faire berner en fait. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment t'aguerrir là-dessus et prendre confiance en toi. Alors, Indy, alors le cadran que je prends, le seul que je prends, c'est celui avec les pourcentages. C'est le seul dont j'ai besoin. Après, oui, j'ai la règle qui est là, mais sachant que le taux de vitalité, je peux aussi l'avoir avec les pourcentages. Donc, je vais vous montrer. Celui-là, je l'ai pris. Alors, il est sur les fiches Vibratis, mais vous avez aussi le site internet subtil.net où vous pouvez créer vos propres planches de radiesthésie gratuitement et vous en avez à disposition. Donc, celui-là, ils viennent chez eux avec les pourcentages dessus, 0 à 100. Ça sert à tout. C'est le couteau suisse. Mais c'est le seul que j'utilise avec la règle de Bovis. Ce sont les deux seuls. J'ai besoin de rien d'autre en fait. Alors, j'ai fait une vidéo sur mon profil. Oui, Lydie fait des vidéos. Allez voir le profil de Lydie parce qu'il y a des vidéos justement qui sont intéressantes. Moi, je les remets aussi sur mon profil. Mais allez vous abonner à Lydie parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants. J'ai envie d'y aller, mais j'attends d'être prête pour avoir les connaissances. Ouais. Donc, si tu ne te sens pas prête, c'est peut-être parce que tu as des blocages karmiques qui font que tu n'es pas prête. Et très souvent, ces blocages karmiques viennent de mauvaises expériences qu'on a vécues dans les vies antérieures liées à l'énergétique. Tu sais, c'est la sorcière du village, on l'a bannie parce que c'est elle qui a mis la peste dans le village. Ou c'est une sorcière, brûlez-la, ou au feu la sorcière, tu vois. Et tous ces trucs-là qu'on a vécu sur les vies antérieures nous collent à la peau tant qu'on n'a pas cicatrisé la blessure. Et c'est ça qui t'empêche d'avancer dans l'énergétique, très souvent. Euh, Apparemment, il y a pas mal sur les défunts. Ouais, Lydie est très branchée défunts, donc elle est plus branchée défunts. Moi, elle travaille sur les âmes des défunts. Moi, je travaille sur l'âme du client. Donc, elle va plus travailler sur les défunts, moi sur les vivants. Tu vois? Mais on se complète très bien toutes les deux. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai quelque chose, je bloque énormément. Alors, tu as aussi, alors moi, ça m'est arrivé quand j'étais petite, hein, où vraiment je sentais les énergies très fort. Je les sentais, je les entendais, je les voyais. Je me suis fait des blocages émotionnels à cause de ça. Et j'étais pas prise au sérieux surtout. Et donc, quand tu as pas quelqu'un, un adulte qui t'explique les choses, tu te bloques au niveau émotionnel et ça va être ressenti égale peur. Et clac, on colle les deux ensemble et on n'arrive plus à les dissocier et après on a peur d'y aller. Donc, il y a un gros travail à faire là-dessus. Et, euh, et donc, un gros travail karmique aussi à faire pour débloquer tout ça. Alors, comment se passe une séance énergétique avec vous? Alors, Lydie va faire sur photo et après, elle va pouvoir te dire ce qu'elle a trouvé. Moi, j'aime bien le faire en visioconférence. Donc, on peut le faire sur WhatsApp, sur ce que tu veux, sachant que sur Skype, tu peux enregistrer la vidéo et la garder. Donc, c'est peut-être plus intéressant comme ça. Donc, il faut prendre rendez-vous directement sur le site internet ou nous contacter. On a tout dans la bio. Soit vous nous envoyez un message directement sur notre profil ou vous allez dans la bio. Il y a les liens des sites internet et des réseaux sociaux. Voilà. Et c'est ça, c'est qu'on n'est pas pris au sérieux. Tant que tu n'es pas pris au sérieux, tu vas bloquer. Et le fait pour que tu sois vraiment prise au sérieux, c'est qu'il va falloir que tu travailles, que tu parles de psychologie, de pathologie, pas de pathologie, de d'anatomie, les choses qui redescendent les gens sur Terre. Et c'est si tu commences ton travail là-dessus, en disant que de toute façon, tous les blocages émotionnels se trouvent au niveau du système nerveux, à commencer par les glandes du cerveau, puisque c'est la chimie du cerveau qui va agir en premier, que tu expliques les choses de façon rationnelle, euh, avec des bouquins de médecine ou des bouquins de psychologie à l'appui, là tu seras prise au sérieux. Mais si tu commences à parler d'âme, d'entité, de machin, hop, tu vas avoir la porte qui va te fermer. Le mieux, c'est de parler de traces énergétiques, d'énergie quantique, de fréquences vibratoires, puisque et encore là, il y en a même qui vont te fermer la porte au nez parce qu'ils sont tellement dans le déni de tout que voilà. Mais du moment que tu parles d'électrons, de plasma, de trucs comme ça, tu seras plus prise au sérieux. Et en fait, l'ésotérie, c'est ça. C'est une histoire d'électrons, de plasma, de fréquences vibratoires. Ça vient de là, en fait. Alors,
Tu restes dans tes peurs toute seule. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est que tu restes dans tes peurs toute seule. Si tu vas sur mon groupe Facebook, si tu vas je sais pas si tu y es ou pas, tu peux trouver un live que j'avais fait, c'était un coaching que j'avais fait qui était gratuit et je l'ai mis sur mon groupe Facebook. Les mémoires cellulaires qui créent des blocages, tout à fait. Puisque les mémoires cellulaires viennent, tout ce qui est dans les cellules, en fait, est lié à ton ADN et en fait, de, ça vient de tes lignées familiales. Ça peut venir aussi de blocages émotionnels qui vont se répercuter sur ton corps physique. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, les mémoires cellulaires viennent de là. Quand tu te blesses, par exemple, et que tu es cicatrisé, mais tu continues à avoir mal malgré la cicatrisation, c'est que tu as un blocage mémoire cellulaire au niveau de ta cicatrice qui va, par rapport à tes neurotransmetteurs, t'envoyer des informations de douleur. Pour ce qui est de l'émotionnel, c'est la même chose. Donc, c'est un petit peu le même principe. J'en peux plus, j'ai soif. Désolée, hein. En fin de compte, je pense que je vais peut-être le mettre sur YouTube celui-là aussi parce qu'il est pas mal. Alors, j'ai fait un gros travail sur moi récemment avec une psychologue. Donc, tu as apaisé pas mal. Ouais. Tu as moins peur. Mais je pense que, alors la psychologue va s'occuper de ton inconscient, conscient, subconscient, inconscient. Je pense qu'il faut que tu t'occupes aussi de ton âme, parce qu'elles sont liées en fait. Mémoire transgénérationnelle, oui, tout à fait. Les mémoires transgénérationnelles sont très puissantes, hein. Tout se passe au niveau des lignées. Euh, D'ailleurs, si tu connais bien, alors Nat, si tu connais bien aussi, tu as tout ce qui est lié au transgénérationnel, c'est la constellation familiale, où parfois tu as des personnes qui sont complètement éjectées de la lignée ou qui sont à la place d'autres. J'ai traité des triplés qui étaient tous les trois à la même place et on les appelait les triplés ou on les appelait par leur prénom. Donc là, c'est pareil, ça crée des tensions énergétiques. Les tensions énergétiques peuvent avoir des répercussions sur le système nerveux, mal au dos, les épaules, la nuque bloquée, voilà. Donc il y a pas mal de choses. C'est la prochaine étape, oui. Mémoire d'âme, exactement. Ouais, c'est ça. Les mémoires d'âme, c'est les mémoires karmiques, en fait. Ce sont les blessures karmiques. Constellation familiale, je le fais très souvent. Moi, quand je fais un gros soin, je commence par le karma. Après, je vais faire les lignées transgénérationnelles et après, je vais terminer sur l'enfant intérieur. Je fais dans cet ordre-là. D'abord les vies antérieures, ensuite les lignées familiales et après la personne elle-même. Parce que quand on a fait vie antérieure, lignée familiale, il y a beaucoup moins de choses à dégager sur la personne. Euh, mais c'est pour tout, hein. Ça peut être pour l'émotionnel, ça peut être pour les maladies, ça peut être pour aussi développer son énergie, ça peut être pour pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui rejoignent là. Ça peut être aussi au niveau du travail, où on se sent pas prêt. Et vu qu'on se sent pas prêt, ben on va se mettre des barrières du genre, comment je pourrais te dire, attends, je suis en train de dire un truc. Voilà, c'est des mots. Alors d'ailleurs, tu pourras regarder le langage des oiseaux. C'est super intéressant aussi. Par exemple, j'ai une amie. Alors son fils est un warrior. Donc, au contraire, lui, quand il y a un blocage, il va tout faire pour le surpasser. Euh, donc, ils avaient de l'anglais à l'école primaire et sa prof d'anglais, la personne, l'intervenante, venait faire leur apprendre des choses et après, dans son institut, tu as dit, de toute façon, tu es nul en anglais, tu peux pas être bon partout. Elle lui a bien dit, tu es nul en anglais. Il nous l'a ressorti. C'est un mot qu'un enseignant a dit à un enfant. C'est une catastrophe. Tu peux pas être bon partout, tu y arriveras jamais. Il s'avère que maintenant, il a 20 ans, il est au Canada, il est en train de faire des études pour apprendre le français dans les pays anglophones. Il parle français et anglais couramment. Et il a fait un pied de nez à sa prof, mais les blocages émotionnels peuvent venir de là, où de toute façon tu y arriveras jamais, c'est pas pour toi, t'es pas assez fort, et on va se prendre ça comme un programme, on va se mettre le programme en nous, et on ne va pas arriver à développer notre activité euh, en tant qu'adulte parce que on a ce blocage émotionnel. Donc ça peut venir de là aussi. Et les mots ont un très gros impact. D'ailleurs, les maladies, le mal a dit, c'est la maladie, c'est qu'il y a quelque chose de mal qui s'est passé, souvent un blocage émotionnel, souvent un choc traumatique, souvent autre chose, quelque chose qu'on a vu ou qu'on a entendu qui s'est passé et qui va déclencher la maladie. Le mal a dit déclenche la maladie. Et c'est ça le langage des oiseaux. Et ça, c'est super intéressant à voir. D'ailleurs, j'ai des bouquins sur le langage des oiseaux, mais je pense que Lydie pourra vous expliquer ça plus que moi.
Euh, voilà. Est-ce que, alors, exactement cela, les blocages créés par les mots, ouais, c'est ça. C'est que remplace un mot par un autre. Je n'y arriverai jamais. Tu le remplaces par un nouveau défi. Tu vois, le défi, c'est un truc que tu vas vouloir passer par-dessus. Alors, j'y arriverai jamais, c'est un blocage. Tu as une montagne devant toi, j'y arriverai jamais, tu vas rester en bas dans la vallée. Si tu te dis j'ai un nouveau défi, tu vas arriver au sommet. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça où on peut se créer des douleurs, des inflammations, où on peut se créer des blocages émotionnels, des blocages sur le travail, sur les amours, surtout. Et il peut y avoir beaucoup de choses. Un simple mot qu'on nous dit quand on est enfant ou qu'on a entendu en écoutant derrière la porte et qui nous était pas destiné mais qu'on a pris pour nous aussi. Il peut y avoir les blocages émotionnels sur les ancêtres. Il y a énormément de blocages émotionnels sur les vies antérieures puisque les vies antérieures c'était très très compliqué à l'époque. Bonjour au nouveau. Donc voilà, tu remplaces les attitudes. Alors moi j'ai un truc que je fais faire parfois en coaching. Vous allez rigoler. J'appelle ça l'opération Vinted. Alors, l'opération Vinted, c'est quoi? Tout le monde connaît Vinted, tout le monde a des dressings avec des fringues dedans et des choses qui ne nous vont plus. Vous voyez où je veux en venir? C'est que ce grand placard, en fait, c'est la conscience. Et dedans, tu as tout ce qui ne te correspond plus, tout ce qui ne te va plus, et tout ce qu'on t'a mis sur le dos. Tu sais, les ragots. Ouais, l'autre c'est une faillotte, l'autre c'est l'intello de la classe, l'autre elle arrivera jamais à rien. Ce sont des vestes qu'on vous a mis sur le dos et vous avez rien demandé à personne, mais elles sont dans votre placard. Donc, vous allez pouvoir les dégager. Il y a aussi toutes les chaussures qui ne vous appartiennent pas. Tu marcheras dans les traces de ton père, c'est comme ça et pas autrement. Tu veux être artiste, non, non, pas question, tu reprends l'entreprise familiale. Donc, ce sont les chaussures des autres qu'il faut sortir. Et il y a des cartons avec les lignées familiales, les secrets de famille et plein d'autres choses dedans. Et donc ça, vous pouvez le faire en visualisation. Là, je vous donne une astuce. Vous allez pouvoir faire ça en visualisation, pardon, ou en méditation, vous imaginez, vous faites du tri dans votre placard. Et vous allez voir que ça va marcher parce que en fait, les blocages inconscients que vous avez, les vestes qu'on vous fait porter et qui ne sont pas à vous, vous allez les matérialiser et vous allez les dégager. Donc c'est une chose que vous pouvez faire. C'est assez ludique à faire, même les enfants peuvent le faire, hein, mais ça marche. Ça marche même pas mal. Et donc, c'est une petite astuce que je vous donne si vous avez envie d'avancer et de vous débarrasser de choses qui vous appartiennent plus ou qui vous appartiennent pas, qui sont à votre lignée familiale, qui ne vous vont plus parce que ça vient des vies antérieures. Voilà, les métaphores, c'est comme elle dit Nat, les métaphores, c'est super pour expliquer. Parfois, tu as aussi l'âme qui a de fausses informations et qui pense qu'elle va mourir en même temps que le corps. Donc là, la métaphore, ça va être la voiture et le conducteur. Le conducteur, c'est l'âme, la voiture, c'est le corps. La voiture est un véhicule. Quand la voiture est morte, bah, t'en changes. Et c'est pareil. Tu vois? Donc, toujours utiliser des métaphores comme ça qui vont faire comprendre les choses aux gens beaucoup plus facilement que de partir dans des explications ésotériques. Et ça va permettre justement de redescendre la conversation à quelque chose de terre à terre et de faire comprendre les choses plus facilement. Pareil pour les chakras. Moi, les chakras, c'est le tableau électrique. Tableau électrique, c'est-à-dire s'il n'y a pas de jus, bah forcément ça marche pas bien. Et vu que tous les chakras sont liés énergétiquement aux glandes du corps, s'il n'y a pas d'enracinement, il n'y a pas de jus, s'il n'y a pas de jus, ça marche pas. Donc voilà, tu vois, le truc logique. Tout ce qui est pareil, tout ce qui est digestif, c'est la canalisation. Donc suivant ce que j'ai, comme personne en face de moi, donc on peut aussi dire des livres où par exemple, ben, tu as ton cahier, tu as ton journal de bord, et parfois tu vas avoir quelqu'un qui va écrire à ta place un truc qui t'appartient pas. Ben, t'arraches la page et tu la dégages. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont voilà. Alors comment fait-on? Alors je dois vous laisser. Ok Lydie, pas de souci. Bisous. Comment fait-on pour s'enraciner? Si tu n'es pas enraciné, c'est que tu as une pollution énergétique ou émotionnelle. Si tu n'as pas de pollution, tu es enraciné non-stop. Mais il y a un petit exercice que tu peux faire. Moi, je le fais plus parce que je suis enracinée non-stop. C'est que tu peux te mettre à plat les pieds par terre. Tu t'imagines que tu as des racines qui poussent sous tes pieds et que tu captes l'énergie terrestre et que tu te remplis comme une jauge. Tu te remplis comme un bidon d'essence, tu vois. Je parle d'essence parce qu'en ce moment, il n'y en a plus à la pompe. Mais tu te remplis.
comme une jauge jusqu'en haut. Et quand tu as terminé de faire ton soin, alors l'enracinement, tu peux le faire quand tu fais de l'énergétique, mais pas que. Les masseurs le font, les kinés le font, les ostéos le font, les sportifs le font. Si tu as une grosse journée au travail, tu le fais aussi. Tu te remplis d'énergie, tu te branches sur le secteur en fait. C'est comme si là tu étais sur batterie, ben, j'ai décidé de me brancher sur le secteur. Comme ça, je reste chargé. Et à la fin, tu renvoies tout. Tu renvoies tout à la terre et voilà. Alors, comment tu sais si t'es pas enraciné? Déjà, tu as de la fatigue, fatigue physique. Tu es un peu à côté de tes pompes aussi. T'es pas au mieux de ta forme. Tu te fatigues rapidement. Donc tout ça, c'est que tu n'es pas enraciné parce qu'en fait, au lieu de travailler, de te brancher sur secteur, tu es branché sur tes propres batteries. Et les batteries se vident. Donc c'est comme ça que tu sais que tu n'es pas bien enraciné. Les trois quarts des gens ne sont pas bien enracinés. Parce qu'il y a toujours des pollutions ou quelque chose qui fait que voilà. Alors je suis en forme. Moi, je prends les pourcentages et par rapport à ma convention, l'enracinement, c'est 300 à 400%. Si tu es en dessous, tu n'es pas bien enraciné. Tu peux le faire de 0 à 100 et regarder sur ta planche de pourcentage où tu en es. Ou alors, tu t'imagines que tu es pleine jusqu'en haut et tu t'enracines systématiquement. Alors, je suis pas géobiologue, je suis médium, mais la différence entre les deux, c'est que les géobiologues vont agir avec des données, avec des choses qu'ils prennent, avec des appareils et mettre des appareils en place, mais ils ne vont pas dégager tout ce qui est ésotérique. Moi, je dégage tout ce qui est ésotérique, c'est-à-dire que si tu as une veine d'eau qui passe sous une maison, par exemple, si la veine d'eau passe avant sous un cimetière, comme j'ai eu le cas vendredi où c'était dégueu, je mets des filtres énergétiques pour libérer les énergies et rétablir l'équilibre énergétique dans la veine d'eau. Tu peux avoir des problèmes aussi au niveau de la mémoire des lieux, c'est-à-dire le terrain, avec des âmes qui sont là, avec des mémoires qui sont cristallisées dessus. Il peut y avoir eu des batailles, il peut y avoir eu un lieu de chasse, un ancien abattoir, les fermes, tu sais, quand on coupait le cou des poulets dans les fermes. Eh ben voilà, ça crée des pollutions énergétiques. Donc on va dégager tout ça. On va faire les mémoires des murs, c'est-à-dire dégager la même chose, mais dans les murs du bâtiment. Et on peut agir aussi en mettant des filtres, comme faisaient les sourciers avant. C'est un filtre énergétique que tu vas mettre pour bloquer l'énergie de l'antenne 5G qui est en face ou pour bloquer l'énergie d'une faille qui passe sous la maison et qui va créer des distorsions énergétiques. Alors là, c'est de la polarité, hein, c'est le plus et le moins. Hein, c'est pas de l'ésotérisme, c'est de la physique, on va dire. Et donc, faire créer des protections comme ça qui vont permettre justement de créer des filtres pour baisser les pollutions dans la maison. Mais ça, je peux le faire très bien à distance. Merci Nat pour les roses. On peut très bien le faire à distance. Du moment où on a l'adresse ou le point GPS, on peut agir à distance. Si c'est un terrain nu, on peut aussi agir sur photo. Donc ça, c'est possible à faire. Parfois, je fais aussi le logement de la personne sans avoir besoin d'adresse quand je l'ai en visio, parce que je vais tracer son énergie et partout où elle vit, il y a son énergie. Donc je vais travailler là où il y a l'énergie. C'est mérité. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, ce sont des choses à faire. Tu peux pas, hop là, le téléphone a bougé. Tu ne peux pas faire de soins énergétiques sans regarder avant si le lieu n'est pas pollué. Parce que, alors, je vais vous donner quelque chose. Il y a une explication qui va être très rationnelle. D'abord, je bois un coup parce que j'ai soif. Quelque chose de très rationnel. Par rapport à la glande pinéale et par rapport à tout ce qui est électromagnétique. Et là, il y a eu des tests qui ont été faits en laboratoire avec, vous savez, les mêmes casques qu'on met quand on fait des analyses cérébrales. C'est une espèce de truc en caoutchouc avec plein de capteurs où on envoyait par ces capteurs des ondes électromagnétiques qui vont agir donc sur la glande pinéale et les personnes qui avaient justement ces ondes électromagnétiques avaient l'impression d'être touchées, d'être observées comme s'il y avait des pollutions dans le lieu, alors que pas du tout. C'est tout ce qui est électromagnétique qui va agir sur la glande pinéale et qui va se répartir sur le système nerveux. Donc ça, c'est quelque chose de très rationnel puisque ça a été fait en laboratoire. Mais à savoir que vendredi, le soin que j'ai fait, j'ai dit à le nettoyage que j'ai fait. Donc j'étais dans la maison avec les baguettes de sourcier et là, à la tête du lit, déjà avant de monter à l'étage, j'ai dit à la personne, il y a une prise dans votre chambre parce que je le sentais, il y a une prise dans la chambre qui ne va pas.
qui crée des pollutions électromagnétiques. Et arrivé dans la chambre, effectivement, il y avait une prise à la tête de lit avec les chargeurs de téléphone et tout dessus. Et donc, j'ai fait une bulle énergétique que j'ai alimentée en énergie cosmotellurique pour qu'elle reste en place autour de la prise, en disant on fait ça pour l'instant, mais essayez de répartir un peu les prises à droite à gauche parce que ça crée des ondes électromagnétiques pile à la tête de lit là où vous dormez et ça va vous donner la sensation pendant la nuit qu'on vous touche ou d'être observé. Et ça, c'est de l'électromagnétique qui va agir sur le système nerveux. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Alors, comment vous avez fait pour en arriver là? J'ai bouffé des kilos de bouquins. J'ai fait des formations. Là, au mois de mai, je commence une formation en psychopathologie. Donc, c'est une autre branche de la psycho, de la pratique de la psychologie. Donc, c'est une formation diplômante. Donc, je vais faire ça au mois de mai. J'ai des livres sur l'anatomie. J'en ai d'autres sur la médecine chinoise. J'en ai beaucoup que j'ai lus et que j'ai foutu à la poubelle parce qu'il y avait que des conneries dedans aussi. Et il y a surtout le côté rationnel où j'ai fait des formations en tout ce qui est physique quantique. C'est-à-dire les fréquences vibratoires, fréquences sonores, fréquences lumineuses qui vont agir sur l'environnement, les ondes, les électrons, les plasmas, tous ces trucs-là. Et c'est comme ça que je travaille. Je travaille pas en ésotérie, mais en physique quantique. Donc, j'envoie des intentions. Ce que je fais en énergétique, vous pouvez le faire avec un appareil de biorésonance. Donc, l'appareil de biorésonance, il y a des capteurs sur vous. Vous êtes relié à un appareil qui est relié à un ordinateur. Et vous avez un opérateur qui envoie des fréquences. Et moi, je fais ça de façon énergétique, mais le résultat est le même. Donc c'est là-dessus que voilà. Moi je sais ça sur le cerveau par un neurologue, tu vois. Tu vois, ce sont des choses. Alors les formations, je vais travailler sur une grosse formation qui sera prête l'année prochaine, qui sera sur tout ce qui est psycho-énergétique. En attendant, je fais des coachings. Donc, tu peux prendre une heure de coaching où on n'est que toutes les deux et on va faire le point sur ce que tu sais, sur ce que tu dois savoir et ça va être un peu comme un cours et tu vas pouvoir garder la vidéo parce qu'on passe par Skype pour que tu puisses garder la vidéo. Donc voilà, un travail de recherche important. Ouais, on a un énorme capacité intrinsèque. Ouais, c'est ça. On a un énorme travail derrière. Un nettoyage énergétique qu'on va faire en quelques minutes, on a 15 ans de pratique et de recherche derrière. Donc parfois tu dis, oh, bah, tu fais ça facilement. Ouais, ça fait 15 ans que je bosse dessus, quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à retomber sur des choses vraiment terre à terre pour expliquer les choses, pour justement pas que les gens se polluent avec des pratiques ésotériques qui sont pas bonnes, quoi. Tu l'as fait où cette formation? Alors, si tu es dans mon secteur, c'est-à-dire moi je suis dans le sud de la France, dans le 06, je peux le faire chez moi. Sinon, je le fais en visioconférence. Donc, tu prends une heure de coaching, on se branche sur Skype et je te fais la formation en visioconférence. Donc, c'est que de la théorie, mais moi, je n'utilise que le pendule et les baguettes seulement quand je suis en extérieur, et que ça. Et après, tout le reste, c'est des intentions qu'on envoie. Donc, on n'a pas besoin d'outils. Voilà, voilà. C'est intéressant. Ben, écoute, merci Rose. Moi, je fais les cartes du ciel. J'aimerais. Alors, les cartes du ciel, je ne fais pas, je ne connais pas. Alors, je suis une truffe en tout ce qui est constellation et zodiaque. Je suis une truffe. Donc, je fais pas ça parce que je n'y connais absolument rien et ben, ça m'intéresse pas. Et le fait que ça m'intéresse pas, je peux prendre 10 heures de cours, ça rentrera pas. Je sais comme je suis, quand je veux, je suis un vrai tupperware. Donc, mais ça peut peut-être aider. Je sais pas, je n'y connais rien. Alors, le don de médium de télépathe. Donc, Rose, on n'a pas de don, les dons n'existent pas. On a une capacité propre qui est propre à notre âme et on a tous une âme. Donc, ces capacités, on les a tous à la base. On est tous pareils à la base. Ce qu'on a sur nous, ce sont des blocages qui nous empêchent de nous en servir. Par exemple, comme je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça tout à l'heure, j'ai montré sur le dernier live comment couper le feu. Elle l'a fait sur les fesses de son bébé et ça a marché. Parce que je ne suis pas passée par l'ésotérie, on est passé par le quantique. Et tout ça fait que on peut apprendre beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses. C'est pas infini parce qu'on peut pas agir sur tout ce qui est mécanique,
mais on peut agir sur tout ce qui est neurologie, enfin tout ce qui passe par les neurotransmetteurs, l'eau du corps, tout ce qui est énergétique, et on va passer par des fréquences, parce que chaque personne a une fréquence, chaque virus, chaque bactérie a une fréquence propre, et c'est comme ça qu'on va passer. Et donc tout se rapporte à la physique quantique. Et voilà. Et pour nous débloquer, c'est très compliqué. Donc, il va falloir faire une régression karmique, c'est-à-dire chercher d'où viennent les blocages. Et moi, je vous parle en connaissance de cause parce que je l'ai fait sur moi-même. Je sais que j'ai fini en kebab. Hein. Sur une vie antérieure, c'était sur la 6e. J'ai fini en kebab, c'est-à-dire que j'ai été brûlée pendant l'Inquisition. Et donc, je m'étais bloquée parce que, en fait, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est médiumnité, pour moi, c'était lié à la mort, à la douleur, à la peur, à la souffrance, tout ça. Et donc, il a fallu que je redescende, que je travaille là-dessus pour me libérer de tout ça. Donc, c'est un gros travail qu'on a à faire en karmique pour pouvoir se libérer. Et on a tous du magnétisme et une fréquence vibratoire. Oui, le magnétisme, c'est l'énergie de notre corps, c'est notre énergie vitale. Donc, pour pas l'user, on va se brancher sur les secteurs avec l'enracinement, mais on va envoyer par cette énergie des fréquences aux fréquences de la personne qu'on va traiter, et dès que les deux fréquences sont imbriquées, qu'il y a une communication entre les deux, c'est comme le téléphone portable, il va y avoir un flux d'informations qui va aller dans un sens et dans l'autre. On va réceptionner des informations et on va en envoyer d'autres, et on va travailler au niveau de l'inconscient comme ça, et c'est comme ça que ça se résout. Voilà. Je sais que je l'ai débloqué, mon jumeau, et il est parti, alors bloqué. Ouais, il y a un gros travail émotionnel derrière. Et très souvent, le travail émotionnel, il vient des vies antérieures, voire des lignées familiales qu'on a eues sur ces vies antérieures. On est des conducteurs électriques, tout à fait. Donc, on peut aussi travailler avec les polarités. Donc, c'est possible aussi. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui travaillent avec des aimants et ça marche bien aussi. Tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est médecine chinoise, méridien, énergie insidieuse, 5 mouvements, c'est pareil, c'est de l'énergie. Moi, les méridiens, je vais travailler sur la polarité du méridien pour le dégager. Tu travailles sur certains points qui sont sur les méridiens ou hors méridiens, et en travaillant sur certains points, tu peux dégager une magie noire sur quelqu'un. Donc, tu vois, c'est vraiment tout ce qui est vraiment énergétique. Tout est énergie en fait. On est de l'énergie, hein, nous sommes des électrons, donc forcément, on est de l'énergie. Euh, donc les méridiens, ils peuvent être trop yin, trop yang, ils peuvent être déréglés. Tu as les énergies insidieuses. Alors là, je suis sur les 5 mouvements pour ceux qui connaissent pas la médecine chinoise. Vous avez le feu, la terre, le métal, le bois et l'eau, et les 5 rentrent en interaction les uns avec les autres. Et quand il y a un dérèglement là-dedans, c'est le bordel. Donc il y a tout qui se dérègle. Donc là aussi, ok, Nat, ah ben écoute, à bientôt. Tu peux retrouver mes lives sur YouTube, hein, ils y sont tous. Et après, vous avez les énergies perverses en médecine chinoise aussi, le vent, l'humidité, le froid, la sécheresse, la chaleur et la canicule, qui vont avoir des actions aussi sur l'énergie du corps. Donc tous ces trucs-là, c'est très intéressant de les connaître parce que ça peut grandement vous aider. Je suis très attachée à votre prénom. Oui, je suis médium. Et c'est effectivement, on l'est tous plus ou moins, mais disons que moi, je suis médium, énergéticienne et psychopraticienne. Donc, j'agis par la médiumnité sur les problèmes psychologiques liés aux maladies, etc., etc. Donc, c'est super intéressant, tout ça. Il y a tellement de choses à apprendre et moi, je ne finirai jamais d'apprendre. Je crois que je suis une éternelle étudiante. On a tous cette capacité, tout à fait, Rose. C'est ça. On l'a tous. Il faut juste travailler dessus et trouver les bons outils. Et très souvent, le problème, c'est qu'on n'a pas les bons outils, qu'on n'a pas les bons enseignements et que du coup, on fait des choses qui vont nous bloquer plus qu'autre chose. Et très souvent, ces choses qui nous bloquent vont nous bloquer au niveau de notre cheminement sur le chemin de vie. Alors, j'en ai un que j'ai niqué hier. Demain, c'est ma fille qui est prothésiste ongulaire, c'est elle qui me fait les ongles en fait. Consultation privée, oui Emmanuel, tu vas dans mon profil, on a le site internet, tu peux me contacter, prendre rendez-vous directement en ligne si tu veux. Alors, j'entends tellement de trucs. Alors, l'hypnose, on a eu une cliente qui avait été voir une hypnothérapeute complètement perchée. Et cette hypnothérapeute, en fait, lui avait implanté de faux souvenirs. Et cette personne est tombée en dépression juste après.
Savoir que la prochaine formation que je vais faire, c'est la psychogénéalogie et je pense que cet automne, je vais enchaîner sur une formation d'hypnose. Donc voilà, il y a des choses. Attention aux personnes que vous allez consulter. En parlant des neurotransmetteurs, je vais vous expliquer un truc. Euh, Par exemple, vous avez les addictions qui sont liées à l'ocytocine et à la dopamine et à l'adrénaline. Tout ça, ça va sur le système nerveux. L'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'amour de soi, c'est lié à l'enfant intérieur. Vous avez des blocages au niveau du chakra du cœur pour tout ce qui est addiction. Après, il y a beaucoup d'autres choses aussi, hein. Mais du moment où il y a un neurotransmetteur qui est déréglé, ça va dérégler la dopamine et après, ça va être les dominos cascades. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus aussi. Alors, ouais, il y a attention aux praticiens que vous allez voir, même aux magnétiseurs. Si vous voyez, si vous rentrez dans le cabinet, qu'il commence à y avoir des icônes religieux, les archanges, les machins, que vous voyez la personne avoir un discours un peu perché et qui se met à prier avant le soin, fuyez, parce que elle peut canaliser des choses, elle peut déclencher certaines choses, mais le problème c'est qu'elle va vous coller des programmes inconscients dessus qui vont vous bouffer votre énergie. Et souvent, les problèmes inconscients, c'est moi qui les défais après. Voilà. J'ai été paralysée une journée aveugle 10 minutes et tout a disparu. Donc c'est vraiment un gros blocage. Alors à savoir d'où ça vient, mais je pense que c'est peut-être un- quelque chose qui s'est passé au niveau du nerf vague. C'est possible. Puisque le nerf vague, en fait, a tout le système nerveux du corps. Peut-être. Alors parfois, tu as des personnes qui deviennent aveugles suite à un blocage émotionnel aussi, hein. Donc c'est ça, un traumatisme. C'est ça, c'est que tu as eu une énorme décharge. Quand tu as une décharge au niveau du traumatique, alors je t'explique à peu près comment ça se passe à peu près, hein, parce que bon, là je peux pas vous faire un cours complet. Tout va passer par les lobes frontaux. Ça va aller à l'hypophyse qui va aller à l'hypothalamus, qui va aller à l'amygdale et qui va aller au cerveau reptilien. Quand tu as un blocage émotionnel, ça va être court-circuité au niveau des lobes frontaux et ça va engendrer des programmes, comme un programme au niveau de l'ordinateur qui va te faire avoir des réactions archaïques. Et la réaction archaïque, ça peut être justement la paralysie. Ça peut être tu es tétanisé sur place. Tu as des choses qui vont se mettre là et ce programme, une fois qu'il est mis, à chaque fois que tu vas rencontrer le même cas de figure, ça va te faire avoir une réaction archaïque et ça va te remettre le même programme. Et donc c'est comme ça que ça passe. Ça va aller sur le système nerveux central et tout le système nerveux vagal. Donc c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et très souvent, c'est par là qu'on passe. En fait, c'est par les cellules, par les neurotransmetteurs, par les neurones, tout ça. C'est par là que ça passe. Et c'est là-dessus qu'on va travailler pour déclencher la chose. Et très souvent, on peut le faire en communiquant avec la personne, en lui expliquant les choses, en lui faisant en l'invitant devant le fait accompli, voilà ce qui s'est passé, voilà la réaction que tu vas avoir, tu vas supprimer ça, tu vas enlever ça, tu vas prendre ce truc-là qui t'a fait du mal et tu vas le jeter. Et on peut agir comme ça à aider la personne, mais c'est la personne elle-même qui va se soigner. C'est-à-dire que si elle n'est pas prête à se débarrasser de ce blocage, elle s'en débarrassera pas. Euh, Parfois, tu as des blocages émotionnels sur l'enfance qui sont très durs à vivre et tu vas inconsciemment dissocier l'enfance à l'adulte. Et du coup, la nature n'aime pas le vide. Donc cet enfant intérieur qui doit être en toi, tu t'en es débarrassé et à la place, tu as mis une addiction, tu as mis une phobie, tu as mis des blocages émotionnels. Donc il va falloir travailler sur l'acceptation sur l'enfant intérieur et ensuite sur l'adulte pour qu'il accepte de réintégrer son enfant intérieur et qu'il se débarrasse de ça. Donc je dis ça comme ça a l'air facile, mais c'est assez compliqué en fait d'emmener la personne à faire ça. Ben écoute, merci Rose. Système nerveux, le système nerveux c'est la base de tout, hein. Tous les points d'acupuncture sont liés au système nerveux. Donc tout ce qui est méridien c'est lié au système nerveux aussi. C'est pour ça qu'avec les méridiens on peut justement agir aussi. Les méridiens, il va y avoir les méridiens du péricarde, c'est-à-dire le méridien du cœur, qui est de chaque côté, qui commence par celui-là.
C'est peut-être pour ça qu'on a le doigt magique, comme on dit. Il commence par celui-là, il va comme ça, il remonte comme ça, il arrive à l'épaule et il va aboutir de chaque côté des tétons. Et au milieu, tu as le chakra du cœur. Donc, il faut agir aussi sur ce méridien-là. Tu as aussi, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu as le Renmei. Le Renmai, c'est un méridien qui fait partie des merveilleux vaisseaux, qui lui va avoir son premier point au niveau du périnée, qui va monter en ligne droite, qui va traverser tous les chakras. Donc là aussi, le problème se passe par beaucoup de médocs. Ah non, ça arrange rien les médicaments. Ça c'est clair que ça arrange rien. Et quand tu as souvent un truc qui marche pas, au lieu de te diriger sur un énergéticien, ils vont te dire ah ben c'est psychologique, allez voir un psy. Donc oui, le psy peut t'aider. Il peut trouver vraiment le problème qu'il y a. Mais si le psy ne marche pas, c'est que ça vient d'ailleurs. C'est que il faut aller vraiment voir une personne qui va aussi travailler sur tes lignées familiales à ce moment-là, parce que tu peux avoir des choses qui viennent des ancêtres. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui fait que en médecine chinoise, on travaille sur 3 secteurs, le corps, l'âme et l'esprit. En médecine traditionnelle d'ici, on travaille que sur le corps, voire sur l'esprit, mais jamais sur l'âme. Et il faut vraiment faire les trois pour vraiment avoir des résultats probants. Alors, je me sers des tarots. Alors, je vous ai fait un live justement pour vous expliquer comment je fais des profilages pour sortir le caractère d'une personne au tarot et il est sur YouTube. Vous allez pouvoir le voir là-bas. Sinon, sur mon profil, vous avez une petite vidéo de 3 minutes où je vous explique en gros. Je me sers des tarots pour trouver les blocages que je ne vois pas et pour pouvoir les traiter derrière. Donc, voilà. Demain à 11 heures, vous allez m'appeler. Écoute, on peut s'appeler avant, même si tu veux. Comme ça, on peut discuter de tout ça et, au moins on peut voir un petit peu sur quoi on se dirige. Et ouais, le tarot, je m'en sers. Alors, je me sers des arcanes majeures. Alors, Lydie le fait avec les oracles. Moi, je le fais avec les tarots, voire avec les oracles. Sur le live, je vous ai mis les deux. Ça me permet de ressortir les blocages émotionnels de la personne, le pour, donc les points forts, les points faibles et ce qui a induit ça, en fait, en triangle. Et après, je vais développer autour et ça va me permettre de savoir quelle est la cause. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez mon mail, je vous laisse me contacter. Oui, très bien. Parfait, je vais vous envoyer un message, Tati. Il n'y a pas de problème. Et donc, avec le tarot, ça ne sert pas que à prédire l'avenir, hein. Moi, je m'en sers pour les blocages karmiques, les blocages familiaux, les blocages émotionnels, pour savoir d'où ça vient. D'ailleurs, on en a un qui est super intéressant de jeu, qui est un oracle, que je vous ai mis justement sur le live que je vous ai mis sur YouTube, qui est l'oracle de Qumran. L'oracle de Qumran, il est très cash, mais vous avez dedans tous les blocages émotionnels qui existent. Et vous allez pouvoir vous en sortir. Alors souvent, Lydie, elle fait comme ça, c'est qu'elle va prendre, elle va se connecter au nom de la personne au pendule, et ensuite elle va penduler sur les cartes pour trouver la bonne carte qui correspond à la personne. Et c'est comme ça qu'elle va trouver les blocages émotionnels. Moi, je le fais au tarot. Je me sers aussi du Qumran de temps en temps. Euh, oui, c'est ma méthode propre. En fait, comme je dis souvent, on prend un jeu. Je ne lis jamais le carnet qui est dedans parce que je vais regarder les cartes les unes après les autres et je vais me faire ma propre idée de la propre signification que je vais leur donner. Et je ne fais pas les tirages en croix, je ne fais pas tous ces trucs-là parce que ce sont des choses qui sont faites par d'autres personnes, que d'autres personnes reproduisent. Il y a un gros égrégore qui est attaché à chacune des méthodes qui est dit dans les bouquins. Et il y a parfois souvent des personnes qui sont pas très propres qui se connectent à ces égrégores-là. Donc moi, c'est freestyle. Souvent, je fais le pour, le contre et ce qu'il en découle, la cause. Et après, je vais partir à droite, à gauche, je vais mélanger oracle, tarot. Je vais voir vraiment le tarot qui me parle à l'instant T ou l'oracle qui me parle à l'instant T pour tirer. Donc, c'est toujours du freestyle et à chaque fois, je tombe juste. Donc, c'est créez-vous votre propre méthode en fait et créez-vous les propres significations de chaque carte. Une fois, j'ai tiré le tarot pour quelqu'un. Je suis tombée sur la papesse. Vous savez, la papesse, c'est cette personne, cette religieuse, en fait, avec le livre sur ses jambes. Et au lieu de voir quelqu'un qui est dans la spiritualité, mais qui garde des secrets, tout ça, j'ai vu le comptable avec le livre de compte. Et là, j'ai su qu'il y avait des malversations au niveau des comptes de l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est ne pas se faire l'idée de la carte par rapport à ce qui est écrit dedans, parce que c'est la description que son auteur donne aux cartes qu'il a créées. Le mieux, c'est que vous les preniez et que vous fassiez votre propre idée sur ce qui vous parle le plus. Et parfois, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans le bouquin. Par exemple, le Lenormand, j'en ai un.
Après, j'en prends des tout petits sur AliExpress pour foutre dans mon sac à main, hein. Donc, j'en ai un dont je me sers de temps en temps. Je ne fais pas la méthode Lenormand, je ne prends pas les significations de Lenormand. Je fais ma propre méthode avec mes propres significations et ça marche très bien. Donc voilà, c'est vraiment la méthode. Il n'y a pas une méthode, il y a une méthode par personne. Et c'est la méthode que vous allez vous-même vous créer. Et pour tout ce qui est soins énergétiques, c'est pareil. Tout ce qui est spiritualité, c'est pareil. C'est vous qui vous créez votre propre univers. C'est un peu comme si on était un personnage de jeu de plateforme et qu'on crée notre univers autour de nous. Donc après, vous évoluez dedans, vous supprimez des programmes, vous remplacez par d'autres au fur et à mesure que vous allez évoluer. Mais les méthodes, c'est un peu la même chose. C'est que vous allez vous créer votre propre méthode avec vos propres ressentis, avec par rapport aux cartes, par rapport aussi aux runes, pour ceux qui tirent les runes, par rapport au pendule, pour ceux qui tirent le pendule, pour ceux qui font le pendule, bon, il y a le plus, il y a le oui et le non. Après, moi, j'ai d'autres conventions parce que je fais aussi pas mal de dégagement énergétique et de soins au pendule. Mais c'est vous qui allez prendre votre propre méthode. La convention, vous allez prendre votre propre convention. Alors, on vous dit souvent, tournez à droite, c'est oui, tournez à gauche, c'est non. Si c'est l'inverse, il n'y a aucun problème. Faites ce que vous voulez avec. Alors, on peut se guérir soi-même, oui. En fait, il faut vraiment se guérir soi-même en faisant comme si on traitait une autre personne. Parce que sinon, ça risque, on risque de trouver des choses qu'on ne veut inconsciemment pas voir et on va passer à côté. Alors, il y a des lois à respecter, oui. Tu as une énergie universelle, tu as un équilibre parfait. Si tu dérègles cette énergie universelle, ça te revient en pleine tronche. C'est-à-dire, si tu fais de la magie, que tu cristallises des énergies, ça te revient en pleine tronche. Si tu fais du mal à autrui, ça te revient en pleine tronche. Si tu agis sur une personne sans son consentement, pareil. C'est comme de la magie, tu vas agir sur cette énergie sans qu'il soit d'accord. Tu ne peux pas forcer une personne, tu ne peux pas forcer une âme. Tu vas lui dire ce que tu trouves. Si elle accepte, c'est bien. Si elle n'accepte pas, ça veut dire qu'il y a encore un cheminement à faire par rapport à ça. Donc, il y a des règles à respecter. On ne peut pas tirer les cartes pour quelqu'un par curiosité. On ne peut pas tirer les cartes. Si quelqu'un vient dire, je viens de faire tirer les cartes pour savoir ce que mon fils va faire dans la vie, c'est non. Si le fils veut savoir ce qu'il veut faire dans la vie, il prend la séance lui-même. Donc, il y a des choses comme ça. Euh, Est-ce que j'ai pu voir quelque chose? Oui, Sandra, j'ai pu voir quelque chose. J'ai lancé l'intention, j'ai fait une communication avec ton âme. Là, ça va se débloquer. Il y a un gros, gros blocage karmique. Donc là, pour l'instant, ça se débloque. Je vais regarder tout à l'heure où ça en est pour voir si tout a été dégagé ou pas. J'ai trouvé des choses sur ton chemin de vie aussi. Donc, il faut attendre que le nettoyage se termine et après je reviendrai dessus. Mais je te ferai, on verra ça, on se fera un petit message après. Dû à l'opération, oui, alors c'est dû à l'opération, mais c'est surtout dû au lieu et à la personne. C'est une triangulaire en fait. Tu as le chirurgien, tu as l'âme que j'ai vue dans le bloc opératoire et tu as le lieu. Et c'est un schéma répétitif sur une vie antérieure. Donc là, j'ai envoyé le truc et il faut que je regarde derrière. Mais c'est ça en fait qui fait que tu as ces problèmes-là. Donc le réveil nocturne toujours à la même heure à peu près, c'est une heure clé. C'est un blocage émotionnel qui a dû se passer à une heure clé et c'est un cycle répétitif. Alors, oui, alors moi aussi, tu sais, Rose, j'étais dans un vieux village et je passais en courant devant la porte de la cave tellement c'était pourri derrière. Et quand on a des ressentis, je peux te dire que ça crée des blocages émotionnels. J'avais la voisine, c'était une maison de village avec deux appartements. La voisine en dessous était partie en maison de retraite. Et pareil, j'entendais des choses dans cet appartement alors qu'il était vide. Et je flippais ma race. Et j'étais à l'école primaire, quoi. Alors, ouais, alors les cartes du ciel, ça, il me dit, je pourrais pas te dire, je ne connais absolument pas. C'est un truc que je ne connais pas du tout. Euh, Tu peux pas détourner un karma, de toute façon, tu ne peux pas le faire. Tu le fais, ça te revient dessus. Tu peux travailler sur les choses qui ont été réglées et qui polluent toujours parce que c'est comme un vieux dossier poussiéreux qui est resté dans un coin et qu'il faut dégager. Tu peux retourner sur un contrat d'âme aussi qui n'a pas été compris. Tu peux aller voir un blocage émotionnel en régression pour que l'âme comprenne ce qui s'est passé et débloquer, euh, supprimer en fait ce schéma répétitif qui se met en place. Mais on ne peut pas changer le passé.
Par contre, on peut changer l'avenir, on peut changer l'avenir de notre propre volonté, avec notre propre conscience et notre propre chemin. Justement, en changeant la vision des choses, tu peux changer ton avenir. Donc ça, c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, le consentement, hein, le consentement, il faut vraiment avoir le consentement de la personne. J'ai eu une personne qui m'a demandé, euh, une personne qui a demandé une fois à travailler sur son mari qui était hospitalisé et qui était en fin de vie. Je me suis connectée à lui, donc il était dans le coma, donc je pouvais pas me connecter en façon physique, mais j'ai parlé à son âme, j'ai fait une communication d'âme, et l'âme m'a dit, je ne veux pas de soins, je veux partir et je partirai tel jour à telle heure. Je peux rien faire. Je peux pas l'attacher en disant non, tu pars pas. Si c'est prévu quoi. Voilà. J'ai ouvert un canal avec les défunts. Alors, le canal défunt, on l'a tous, puisque une âme, qu'elle soit incarnée ou pas, ça reste une âme. C'est soit tu es en mode je conduis ma voiture, soit je suis en mode piéton. Tu vois, si tu penses que l'âme c'est le conducteur. Donc, il faut vraiment faire très attention au message défunt parce que tu as souvent, tu te fais berner par des énergies qui sont là, mais on a tous ce ressenti-là. Et très souvent, les enfants petits ont un copain imaginaire ou ils ont peur de quelque chose, c'est qu'ils voient les choses parce qu'ils n'ont pas encore ce voile qui s'est mis. Donc, on a tous la capacité là. Le consentement de quelqu'un qui est mineur, par exemple 5 ans. Alors, c'est la maman qui me demande le soin, mais quand je me connecte et que en fait, tous les soins, c'est en connexion d'âme, je me connecte à l'âme de l'enfant, je lui demande s'il est d'accord pour recevoir mon soin. Donc, si c'est non, on va agir autrement. On va agir sur l'émotionnel, on va agir sur autre chose. Mais si l'âme n'est pas d'accord pour faire une régression karmique, c'est que elle n'a pas encore compris le message et qu'elle doit encore comprendre des choses et on ne doit pas y toucher. Par contre, on peut agir sur la lignée familiale, donc sur les ancêtres, sur les blocages émotionnels pour alléger le truc. Mais on ne pourra pas faire 100% du soin parce que l'âme n'est pas d'accord pour qu'on aille sur ses vies antérieures, en fait. Voilà. Tu as peur, tu ne veux pas de ça, donc tu bloques tes ressentis. Alors si tu as peur, c'est que tu as un blocage émotionnel qui vient justement d'une expérience qui n'a pas été, qui a été traumatisante, sûrement sur le karma. Donc la première chose, c'est de travailler sur cette peur. Et c'est cette peur en fait qui va faire que tu vas attirer les pollutions ici dans ta vie présente. Donc, il faut vraiment travailler sur cette peur-là pour se débarrasser de ça et fermer la faille qui va faire que tu vas pouvoir que tu risques de te faire attaquer par des énergies nocives. Et c'est très souvent, ça vient de là. Donc, il faut vraiment travailler sur ces peurs parce que du moment que tu as pas peur, du moment que tu sais à quoi tu as affaire, une entité démoniaque, c'est juste une création humaine, c'est juste un bloc d'énergie nocive qui a été cristallisé dans lequel on a foutu un programme. Tu vois ça comme un programme informatique et pas comme quelque chose de biblique. Déjà, ça va redescendre, tu vois, en gamme et tu en auras déjà beaucoup moins peur. Donc, en changeant la vision des choses, ça te permet de retomber sur quelque chose de plus rationnel et de ne pas avoir peur de ce qui t'entoure. Parce que c'est la peur. Non, je ne crois pas aux anges en fait. Les anges, tous ceux que j'ai vus où les personnes étaient connectées à des anges, ce sont eux-mêmes, ce sont leur propre création. Ils croient aux anges, donc ils vont se créer un esprit protecteur, c'est créer toute pièce. Ce sont des énergies avec un programme dedans. Donc, que ce soit des anges ou des entités démoniaques, de toute façon, c'est la même chose. Tout ce que j'ai vu, c'était des créations que les personnes faisaient. J'ai une amie qui est médium et cartomancienne. Donc elle tire les cartes et pareil, elle tire sur les blocages aussi. Elle a un monsieur énergéticien, médium, tout ça qui est venu, qui lui a dit qu'il avait 3 guides et que ces guides, c'était, alors il y avait la cousine de Lenormand, vous savez, il y en avait un autre, c'était je sais plus trop quoi, et puis j'ai vu le troisième, c'est pas le Dalai Lama par hasard. Et en fait, il a été voir une cartomancienne qui était complètement perchée, qui lui a sorti qu'il avait ces 3 guides-là, et il les a matérialisés, et il y croit dur comme fer, et quand on les voit, ils sont là. Mais ce sont des créations de la personne. On lui a dit que, du coup, il avait tellement besoin de se sentir rassuré dans sa pratique qu'il les a créés inconsciemment. Et ils sont là, mais en fait, ce sont des entités. Et les entités, c'est ça, c'est une création, c'est une fréquence vibratoire que tu vas cristalliser et tu vas mettre un programme dedans. Ça peut être un programme nocif comme un programme qui va être bénéfique, mais le problème, c'est que quand tu as créé ce truc-là, il va falloir l'alimenter en énergie.
Ça va pas être autonome, ce truc-là. C'est comme quand on fait, par exemple, je donne un exemple, la protection de sourcier qu'on va faire sous les maisons pour bloquer les énergies électromagnétiques qui viennent du sol. Tu vas l'alimenter en énergie cosmotellurique, c'est-à-dire avec l'énergie de la Terre. Tu vas te servir de ces réseaux, euh, de ces réseaux qui existent, hein, qui sont les réseaux telluriques, pour alimenter en énergie. Si tu crées une entité inconsciente, l'énergie, elle va la trouver en toi. C'est ton énergie qui va la nourrir. Et donc, tu vas être fatigué. Si tu crées une entité, si tu crées un esprit protecteur comme un ange gardien, par exemple, tu l'as créé parce que tu as peur de quelque chose. Et cet ange gardien, du coup, que tu as créé, va se nourrir de l'énergie avec laquelle tu l'as créé, l'énergie de peur. Et donc, plus tu vas avoir peur, plus ça va la nourrir. Donc, c'est pas bon. Faut pas faire ça. Et très souvent, le problème, c'est que tu as toutes ces croyances ancestrales, hein, qui viennent des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. On va à l'église, on fait le catéchisme, on baptise, on fait communion. Je suis passée par là, moi. J'ai tout fait, hein, parce que c'était la tradition dans la famille. Et après, tu as tout ce qui est sociétal. Si tu ne crois pas à ça, t'es bon à rien. Si tu n'as pas d'ange gardien, t'es un charlatan, etc., etc. Donc tu as ces croyances ancestrales qui vont te blesser, et tu as aussi les croyances, des choses que tu as appris dans tes vies antérieures qui ne sont pas justes. Et c'est là-dessus qu'il faut faire table rase et qu'il faut vraiment travailler. Et c'est ça qui engendre la peur et les blocages au niveau des énergies, surtout dans ta pratique. Et c'est ça qui va faire que tu vas recommencer à vouloir te protéger en faisant des prières ou en faisant des rituels, mais la protection que tu vas avoir, tu la crées parce que émotionnellement, tu ne te sens pas prêt à affronter des choses, et que du coup, tu vas créer des choses qui vont faire que tu vas te polluer. Il y a tout un cheminement logique derrière tout ça, en fait. Et ça met énormément. Alors ça dépend de l'âme. Si tu es une âme qui a beaucoup vécu, tu es une vieille âme, tu vas comprendre des choses tout de suite. Si tu es une jeune âme qui a besoin d'avoir de l'expérience, il y a des choses qu'elle ne voudra pas comprendre parce que il faut qu'elle vive le truc pour pouvoir comprendre. Donc ça dépend de l'évolution de l'âme. À bientôt, Indy. Donc ça dépend. La façon dont tu vas travailler, ça dépend dont ton âme va être réceptive, dont ton inconscient va faire, et des liens que tu vas avoir aussi avec tes propres blocages émotionnels. Donc voilà. Je bois un coup, j'en peux plus. Donc écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. C'est un papotage, mais j'ai beaucoup papoté, hein. J'ai une vraie pipelette. Donc non, Rose, ce n'est pas bon. Mais ce que tu peux faire, alors moi je me suis abonnée à la chaîne Gaïa, qui est un peu comme le Netflix de la spiritualité, et il y a une série qui s'appelle Quantum. Là, tu as un physicien, donc c'est un gars qui fait de la physique quantique, mais qui fait aussi des soins énergétiques, qui va t'expliquer l'âme, le karma, les entités. Il va tout expliquer, mais avec la vision du physicien. Et là, c'est super intéressant parce que ça va te faire redescendre toujours au rang de matière, de fréquence, d'intention, de tous ces trucs-là. Et franchement, ça va te permettre d'avoir un autre regard sur tout ce qui est énergétique. Alors, la chaîne s'appelle Gaïa comme la déesse, Gaia. Bon, c'est un truc qui est payant, mais c'est comme Netflix. Et tu as plein de choses. Tu vas avoir aussi des séries sur la spiritualité, mais aussi sur la nutrition, mais aussi sur le yoga, enfin sur plein de trucs. Et ça s'appelle Quantum. Quantum, c'est quantique, hein. Et tu vas avoir plein de séries, des documentaires, des films, tout ça dessus. Et tout est en rapport avec la spiritualité, avec le bien-être, et franchement, c'est top, quoi. Nous, on a pris avec Lydie la version à 100 € pour l'année. On a payé 50 € chacune. Tu as une version qui est moins chère pour juste un poste. Donc, ça peut être un bon truc parce que ça va te permettre de comprendre énormément de choses. J'ai appris plus avec la chaîne Gaïa qu'avec les séminaires que j'ai faits. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Euh, donc voilà, ça peut vraiment vous rapporter à quelque chose de beaucoup plus rationnel, euh, qui va vous expliquer des choses spirituelles. On passe par le rationnel, pour expliquer le spirituel. On ne passe pas par la Bible, on ne passe pas par la religion, on ne passe pas par le New Age, par tout ça. On va passer par tout ce qui est terre à terre, c'est-à-dire l'émotionnel, les énergies.
autour de nous qui sont des énergies naturelles, les fréquences vibratoires, tous ces trucs-là. Si tu passes par là, tu vas t'attirer beaucoup moins de problèmes que si tu passes par quelque chose de plus perché. Voilà, voilà. Bonjour Karine qui vient de nous rejoindre. Bah, tu arrives à la fin du live, mais sache que à chaque fois je les enregistre et que je les mets sur YouTube, donc tu vas pouvoir le voir en replay si ça t'intéresse. Là, c'est du papotage. On n'a parlé de beaucoup de choses par rapport à tout ce qui est émotionnel, par rapport aux maladies, par rapport à la spiritualité, mais de façon très terre à terre, très quantique en fait. Donc, si vous vous demandez, ben moi j'ai fait communion, tout ça, mais parce que parce qu'on me disait de le faire, mais j'ai jamais adhéré à tout ça. Et alors, le nom sur YouTube, alors tu l'as dans mon profil, c'est Pendule et Bien-être, c'est le nom de ma société. Si tu vas sur le site internet, tu as les liens directs qui vont directement sur les vidéos. Tu as un lien qui va aller directement sur la liste de lecture des lives TikTok. Donc tu peux passer par le site internet pour l'avoir. Et donc, j'ai jamais cru à tout ça en fait. C'est que mon âme savait que, à la base, parce que quand on a 7 ans et qu'on fait la communion, tout ça, qu'on va au catéchisme, parce que c'est le petit village et que tous les copains y vont, et que moi ça m'intéressait pas du tout, c'est que mon âme savait déjà que j'étais sur la fausse piste. Et donc, c'est par rapport à vos ressentis, vous allez ressentir des trucs en disant je le sens pas. Si vous le sentez pas, n'y allez pas. Si on vous dit pour faire ça, il faut que tu pries telle ou telle chose et que vous le sentez pas, que vous n'avez pas envie de le faire, c'est parce qu'il faut pas le faire. Écoutez-vous surtout. Comme vous parlez, je vais évoluer. Alors, j'évolue surtout aussi par rapport aux formations que je fais. Donc, la prochaine, comme je te dis, ça sera de la psychopathologie. Et ensuite, je vais enchaîner sur l'hypnose. Et après, je vais travailler sur la formation que je vais donner moi. Il y aura plusieurs mois de travail. Il y aura une certification Calliope, je pense, avec. Il va y avoir des certifications aussi. Donc, ça va me prendre du temps de mettre tout ça en place. Mais ça va nous permettre d'aborder les mêmes sujets sans parler d'ésotérie, en parlant vraiment de tout ce qui est énergétique et psychologique et de faire le lien entre les deux. Donc ça va être intéressant, mais d'abord il faut que je fasse ma formation en psychopatho parce que j'ai encore des choses à apprendre et que je me forme moi-même avec tout ce que je lis, les bouquins de médecine et tout, mais j'ai besoin d'avoir vraiment un formateur, un vrai psy en tant que prof qui explique les trucs. Donc voilà. Euh, Fredo 86, non, je ne vais pas passer en live avec toi. Alors les conférences, j'en ai fait quelques-unes en ligne. Pour l'instant, j'en ai pas encore fait en présentiel parce que j'attends d'avoir fait ma formation en psychopatho pour pouvoir faire des vraies conférences. C'est un budget, hein. Il y a eu le Covid au milieu, il y a eu pas mal de choses. Il faut louer les salles, il faut faire pas mal de choses. Mais je crois qu'il y en a 2 ou 3 sur YouTube, des conférences en ligne que j'ai fait, des mini-conférences en fait. Donc, je fais surtout des coachings. Je fais donc en individuel, j'en ai fait un coaching gratuit que j'avais fait, qui est sur mon groupe Facebook et que vous allez retrouver sur YouTube aussi. Je peux faire des choses aussi à plusieurs, mais ça sera toujours du basique parce que chaque personne est unique. Donc, on a beaucoup plus de choses, ça nous apporte beaucoup plus de choses de le faire en individuel. Euh, donc voilà, bah, c'est un petit peu ce que je fais. Souvent, on parle de conférences, mais avec les lives que je donne là, vous allez avoir beaucoup d'explications, hein, surtout avec ce que j'ai donné aussi avant, où j'ai parlé un peu de tous les sujets. Vous allez quand même avoir un flot d'informations. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce qu'il est déjà 11h30 et que j'ai des choses à faire parce que cet après-midi, j'ai des consultations et que du coup, ben, je vais évacuer mes occupations, comme on dit. Donc, quand ce live sera prêt, quand il sera disponible, il faut plusieurs heures pour qu'il soit disponible sur TikTok, je vais le prendre et je vais vous le mettre sur YouTube. Vous allez pouvoir le voir en replay. Voilà. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, écoutez, allez voir dans mon lien, dans ma bio. Du moment où vous êtes sur la chaîne YouTube, dans le cartouche en dessous des informations, vous avez tous les liens avec mes réseaux et avec mon site internet. Ça va vous permettre de me joindre autrement, en passant par Instagram, par Facebook, par le Messenger, par tout ce que vous voulez. Sur mon site, il y a aussi mon numéro de téléphone, il y a l'adresse mail, il y a tout ce que vous voulez, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter. Écoutez, je vais vous embrasser, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.